commence quand? Là? Attends. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au stade Pierre-Mauroy pour ce match de la 4e journée de Ligue 1 McDonald's entre le LOSC, 4e du championnat, et le Toulouse Football Club, 8e. Je m'appelle Titouan et je vais vous commenter ce match en compagnie de Théo. Comment ça va, Théo? Ça va très bien, ravi d'être ici aujourd'hui. Très heureux de vous accompagner en ce dimanche après-midi. L'ambiance elle est déjà belle, même si une partie de la tribune nord est fermée. La tribune des Dogs virage Est à cause d'une sanction de la LFP. Les 22 acteurs sont déjà sur la pelouse et on va vous donner la composition des deux équipes. En commençant par les locaux, l'équipe du LOSC, Théo. Alors Lille jouera en 4-3-3 avec dans les buts Ozer, Berker, de gauche à droite Perrault, Alexandro, Endoy et Mandy. En double pivot, Boadi et André juste devant eux. On aura Mouakou au poste numéro 10. En attaque, Félix Correa sera à gauche, Giroud au poste numéro 9. Et enfin, Fernandez Pardo sera à droite de l'attaque. Alors Lille sera coaché par Bruno Genesio et du côté du Toulouse Football Club, coaché par l'Espagnol Carles Martinez Nobel. Dans les buts, on aura Guillaume Rest, une défense à 5 ensuite avec de gauche à droite Rasmus Nicolaisen, Charlie Cresswell et Mark Mackenzie. Piston gauche, Dayan Metali. Piston droit, Aaron Donum. Devant la défense, on aura l'international ghanéen Abou Francis, le vénézuélien Christian Caceres. Et puis devant, à gauche, Yann Gbo. À droite, l'Argentin Santiago Hidalgo. Et enfin en neuf, l'international camerounais Franck Magri. Alors les Lillois qui commencent déjà à se mettre sur la pelouse. Les Toulousains sont déjà en train de se motiver un peu. Donc les Lillois, eux, qui joueront en rouge, short bleu, chaussettes bleues, avec le gardien Berke Ozer tout en bleu. Et puis du côté des Toulousains, on aura maillot blanc et violet, maillot extérieur toulousain, short blanc et chaussettes blanches. Alors on est en commentaire audio description, donc on va vous décrire les zones aussi. Donc nous on est en tribune de presse, la tribune sud. Donc un but à notre gauche, à notre droite. Peu importe où vous êtes dans le stade, il faut vraiment que vous fassiez comme si vous étiez à notre place. Donc à notre gauche les zones A et B, à notre droite les zones C et D. En bas à gauche la zone A, au fond à gauche la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite on a la zone C et enfin à bas à droite la zone D, mais on vous indiquera régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et on vous rappellera également ces zones juste après la mi-temps. Alors donc les Lillois ils vont attaquer, les Toulousains eux vont attaquer de la droite vers la gauche. Donc ils commenceront donc à défendre les zones C et D et ils vont attaquer vers les zones A et B. Et donc à un inversement, les Lillois eux attaqueront de la gauche vers la droite, zone A, défense en zone A et B, et ils attaqueront vers les zones C et D. Alors pour l'instant, il y a le coup d'envoi traditionnel fait par un supporter lillois. C'est plutôt un match à la portée des Lillois, Tito, parce qu'on le rappelle, Lille a remporté 5 de ses 7 dernières confrontations face à Toulouse. Ouais, effectivement Lille réussit très bien face à Toulouse. Lille est sur 2 victoires après le match nul inaugural contre Brest. Mais en face on a une équipe de Toulouse qui fait aussi un très très bon début de saison. Surprenante équipe de Toulouse après une prépa compliquée. Mais voilà, très bon début de saison. Ouais, c'est ça, tout à fait. Toulouse on oublie, mais a fait plutôt une bonne début de saison avec une victoire face à Nice et Brest sans encaisser le but. Alors bien évidemment la sévère défaite face au Paris Saint-Germain juste avant la trêve a pu faire mal, mais c'est une bonne équipe toulousaine qui va à Lille en cet après-midi. Et Jérémy Stinat qui va bientôt donner le coup d'envoi de ce match. C'est les Lillois qui vont le donner. En tout cas déjà très très grosse ambiance, hein. Vraiment c'est beau. Malgré une partie de la tribune qui est fermée. Et c'est parti, Théo. Et c'est parti. Alors il y a le gardien Ozer qui a la balle A et l'envoie dans la zone C. Et une balle désormais pour les Lillois en zone B, tranquillement pour Alexandro qui va la donner à son gardien Berke Ozer. Et donc qui va faire passer pour Nathan Ngoy dans la zone B. Ngoy pour Perrault en zone B. Ça revient vers la zone B pour Alexandro. Alexandro Alexandro qui repasse vers son gardien en zone B toujours, qui temporise, qui repasse aussi à Endoy en zone A, qui repasse vers son gardien, qui refait circuler de nouveau Alexandro en zone B.
Et c'est Perrault qui reprend la balle. Alexandro pour l'instant Lillois. Les Lillois font circuler la balle en défense. On voit un bon pressing de la part des Toulousains dès le début du match et Lille qui est obligé de dégager cette balle et ça arrive donc sur un Toulousain en zone C et donc voilà première possession pour Toulouse avec Mark Mackenzie qui contrôle et qui donne à Charlie Cresswell, l'international espoir anglais. Le dégagement de Guillaume Rest, ça va en touche directement pour les Lillois en zone C. La touche qui est effectuée par Romain Perrault et les Lillois vont repasser en zone B pour Alexandro. Alexandro tranquillement. Alexandro qui essaie de temporiser pour faire sortir ce bloc toulousain. Il change vers son compatriote Matt Ndoye et le gardien aussi qui récupère la balle en balle C. On retourne en zone C en zone B avec Alexandro. Alexandro tranquillement qui attaque mais il voit pas beaucoup de solutions. Il va trouver Romain Perrault qui arrive en zone C. Qui va peut-être lancer en profondeur. Non. Ouais, ce sera une touche pour les Toulousains donc dans la zone C, une touche qui va être effectuée par Aaron Donum qui est piston droit aujourd'hui. Il a parfois l'habitude d'évoluer en attaque mais Carles Martinez Novel l'a placé piston droit pour ce match face au LOSC. Et il fait une touche, il trouve le numéro Abou, numéro 17 et c'est Metali Doumaillé qui récupère le ballon en zone D. Qui fait la passe à Mackenzie, qui repasse au milieu de terrain. Et c'est à nouveau le petit Metali qui récupère la balle et qui lance en profondeur. Mazri, le numéro 9, qui est sur 2 buts, on le rappelle, dans ces 2 premiers matchs. Le numéro 10 qui rentre dans la surface. Yann qui provoque en zone D. Ce sera le corner. Hors jeu signalé par l'arbitre assistant. En tout cas, première belle incursion toulousaine dans la défense lilloise sur leur première possession. C'était bien fait, on a senti directement Agbo l'envie de percuter pour l'ancien Rennais. Et ça repart tranquillement pour les Lillois en zone A avec Ozer qui va passer pour Alexandro en zone B. Alexandro qui temporise, qui passe vers son latéral Perrault qui rejoue sur son défenseur central. Ça reconstruit tranquillement, on passe par le gardien en zone A qui met un long ballon sur Fernandez Padro qui le perd. Allez, la balle pour Moukao en zone D. Moukao qui va passer derrière. Oh là, ils sont un peu gênés avec Boadi. Boadi qui peut retrouver Alexandro. Et ça va repasser par Berke Ozer. Berke Ozer pour Boadi. Boadi vers Alexandro en zone B. Alexandro, oh là là, la perte de balle. Attention, récupérée par Zonum en zone B. Donum, un peu trop rapide ça pour le Norvégien. Et Boadi, oh là là, magnifique déjà Boadi. Quelle sortie de balle, un Titouan. Impressionnant malgré son jeune âge. Ayoub Boadi, 17 ans on le rappelle. Et ça repasse par Ndoye. Par Ndoye qui passe par son latéral Mandi, qui repasse par son central Ndoye, qui essaie de reconstruire André à au milieu du terrain, qui a la balle et qui avance. C'est bien fait là avec la passe pour Félix Correa en zone B. En zone C, pardon. Zone C. Romain Perrault qui retrouve Félix Correa. On est toujours en zone C. Benjamin André qui va renverser du côté, il passe finalement par Ngoy derrière en zone A. Alexandro en zone B pour Perrault en zone C. Perrault qui cherche du soutien mais qui n'en trouve pas et qui repasse par Alexandro en zone B. Ouais, tout à fait. Pour l'instant, on sent qu'il n'y a pas d'appel, c'est compliqué pour les Lillois. Alors il y a une belle passe pour Fernandez Prado qui rentre dans la surface en zone C. Qui ressort tranquillement, qui attend une solution. Il y a peut-être moyen d'y aller là, Fernandez Pardo. Il a préféré passer derrière et on repasse pour Alexandro et pour Ngoy. Alexandro en zone B. Pour l'instant on le voit beaucoup à ce niveau-là. Oh là, attention, la passe en retrait pour Berke Ozer. Contrôle difficile mais finalement il arrive à retrouver Alexandro en zone B. Alexandro qui repasse par son gardien, qui temporise. Et qui envoie un long ballon sur Perrault en zone B, ligne médiane. Remise de Giroud qui vient décrocher très bas. Et on est toujours en zone B. On va passer vers la zone A avec Nathan Ngoy. Nathan Ngoy qui va peut-être pouvoir trouver. Mandi qui demande le ballon mais qui l'a pas. Et on voit que Correa percute, pivote déjà. Il est déjà à droite du terrain alors qu'il avait commencé ailier gauche. Ça va permuter pas mal je pense pendant ce match entre Félix Correa et Fernandez Pardo. Et on repasse sur Nathan Ngoy en zone B, en zone A. Ouais, très belle intervention là d'Ngoy là en zone A, autoritaire. Il y a une petite bataille au milieu de terrain, c'est les Toulousains qui mettent le pied sur le ballon au milieu de terrain.
et qui le font circuler et qui le perdent tout aussitôt. Et c'est Endoy qui remet le ballon en zone B et qui joue avec son latéral Mandy. En zone B toujours. Et c'est repassant central Endoy qui fait circuler la balle avec Alexandro en zone B toujours. Alexandro, ouais, qui va retrouver Ngoy en zone A tranquillement. Ouais, ils n'y arrivent pas pour l'instant les Lillois. Très bon pressing toulousain. Et toujours Alexandro en zone B qui va trouver Perrault en zone C. Mais non, il va pas y aller. Il va repasser pour Mukao en zone A. Et Ngoy en zone A désormais. Mukao aussi, on voit qu'il décroche pour toucher plus de ballons. Endoy pour l'instant qui a la balle en zone D, qui rejoue vers son compatriote de défense Alexandro. Alexandro pour Félix Correa en zone C. Félix Correa qui va trouver André. Oh, c'est pas fait, c'est un bien beau fait décalage. ça pour Giroud qui a essayé de trouver Romain Perrault en zone C, mais ça ne passe pas. Les Toulousains ont été vigilants et ça repasse derrière pour Ngoy en zone A. Décidément, ouais, les Lillois qui tentent des choses mais qui repassent souvent derrière quand même. Faute de solution, attention, là on a Mukao au niveau du milieu de terrain qui va trouver Félix Correa en zone C. Félix Correa, le duel face à Donoum, bon, c'est pas forcément très bien joué. Le centre de Perrault qui est contré par Donoum. Correa qui essaie de retrouver Perrault et les Toulousains qui vont la récupérer en zone C. Bon, la belle récupération, oh là, le beau contact. Et attention les Toulousains, oh la belle défense de Alexandro en zone B parce qu'il partait là, Franck Magri, il partait au but, Théo. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a eu une très belle intervention de Alexandro en zone B. Et puis le gardien Ozer qui a réussi à éviter le corner. Et là, on reconstruit tranquillement avec Perrault en zone B. Oh, bien fait, ça part André dans le centre du jeu pour Fernandez Pardo qui décroche pas mal. Mukao qui va essayer de trouver Perrault en zone C. Perrault qui fixe, qui va peut-être pouvoir centrer, qui trouve Félix Correa. Félix Correa qui tente le dribble. Ça revient sur Perrault en zone C. Perrault, le centre, peut-être il y a du monde sur le coup poteau. La balle. Oh attention, ça revient derrière, ça revient pour Ngoy qui va tenter. C'est contré par un Toulousain. Oh là 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 là, c'était chaud dans la surface toulousaine. Et finalement ça repart en contre. Et non, ce sera une faute. Ce sera une faute en zone D pour les Toulousains. Les supporters lillois sont pas contents, ça siffle dans le stade, mais en tout cas très très belle incursion lilloise dans la surface avec ce centre de Romain Perrault qui aurait pu trouver preneur au second poteau. Il y avait du monde dans la surface de réparation et finalement les Toulousains s'en sortent bien, ils récupèrent la balle et ils récupèrent surtout un coup franc à peu près au niveau du milieu de terrain en zone D, Théo. Et c'est ça tout à fait, c'est le gardien Guillaume Rest qui va le tirer. On voit le bloc toulousain qui va majoritairement dans la zone B pour recevoir ce coup franc de Guillaume Rest. Ouais, c'est ça, on est sur un coup franc qui va être joué de la zone D vers les zones A et B et en zone B. Ouais. Et le ballon long. Interception toulousaine qui réceptionne le deuxième ballon en zone B. Bon décrochage. Oh, le beau tacle de Benjamin André, on a l'habitude de le voir faire ce genre de choses. C'est impressionnant à chaque fois. Et finalement les Lillois qui récupèrent la touche avec Romain Perrault en zone B pour Alexandro. C'est ça tout à fait là pour l'instant qui repasse par leur gardien et qui vont chercher Endoy en zone 1 et repassent de nouveau par le gardien lillois qui essaie de passer un peu plus long vers Perrault en zone B, qui rejoue sur Alexandro. Les Lillois, on voit bien qu'ils font circuler la balle pour faire sortir ce bloc toulousain. Mais pour l'instant, on sent qu'ils ont du mal à toucher les milieux de terrain lillois pour l'instant, Titouan. Ouais, c'est pas évident. Là, on a eu cette belle passe d'André tout à l'heure. La Giroud qui vient encore décrocher. Une belle tête, mais finalement ça repasse derrière pour Ngoy en zone A. Ouais, c'est... Ils tentent des choses, mais ils prennent pas non plus beaucoup de risques. Les Lillois, peut-être qu'ils ont peur de ces contre toulousains. On a pu le voir là sur la dernière action avec Magri qui partait vers le but. S'il n'y avait pas eu ce magnifique tac d'Alexandro. Et en tout cas, c'est André, la balle en zone B, qui va trouver Perrault en zone C, qui revient derrière encore une fois pour André, qui est descendu vers la zone B. Il va trouver Alexandro. Et on va passer... Non, ouais, on va passer vers la zone A pour Ngoy au niveau du milieu de terrain. Et finalement, il repasse derrière le gardien vers son goal turc, Ozer. On voit que Giroud là sur le terrain essaie de décrocher. On le voit au milieu du terrain pour essayer de chercher la balle. Pour l'instant, les attaquants lillois sont assez sevrés de ballon. Et c'est Endoy qui reçoit la balle en zone B et qui a décalé sur. Alors on a un beau centre. Oh là là, attention, il s'est troué là. Le défenseur toulousain et c'est Fernandez Bravo qui est pour un corner côté lillois à droite. De sa part. Et donc un corner qui sera tiré donc de la zone D vers la zone C. Là vraiment sur cette passe en profondeur de Mandy, le défenseur Nicolaisen qui s'est complètement troué. Ouais, tout à fait. Et puis Fernandez Bravo qui en a bien profité et qui a réussi à
à se mettre dans la profondeur pour essayer de récupérer ce ballon. Finalement, il y a eu un corner. Lillois à droite. Ce sera tiré par Romain Perrault hein, de la zone D vers la zone A. Beaucoup de Lillois qui sont montés, très peu derrière. Ouais, et un corner direct Titouan. C'est tiré par Perrault, c'est plutôt bien tiré. Il y a beaucoup de Lillois, c'est finalement pris par un Toulousain. Ça va revenir pour Romain Perrault en zone D. Romain Perrault qui va provoquer. Romain Perrault, est-ce que ça va réussir? Ouais, c'est sauvé par les Toulousains qui sauvent le corner. Et ce sera une touche en zone D pour Ayoub Boadi. Boadi qui va essayer de la jouer vite. Non, il temporise. Ouais, pas beaucoup de solutions en même temps. Là, on voit Mandy qui est. Ouais, non, il va la laisser finalement à l'international algérien, l'ancien Rémois Issa Mandy, qui va repasser pour Ngoy qui est monté haut là en zone D, mais va repasser vers Alexandro en zone B. Et finalement, encore une fois, vers le gardien turc Berke Ozer, qui décidément est beaucoup sollicité par ses coéquipiers aujourd'hui. En tout cas, dans ces 10 premières minutes, on est à la 12e minute, Théo. Oui, c'est ça, tout à fait. Là, il y a Perrault qui reprend la balle, qui essaie de chercher une solution en zone B, qui repasse par sa charnière centrale. Un chemin qu'on connaît très bien depuis maintenant les 15 premières minutes. Alexandro, puis Ndoye en zone A, qui repasse par Alexandro. En zone A toujours. Ouais, et ça va donner pour Perrault en zone C. Perrault qui essaye de trouver une solution, finalement qui contrôle la balle. Qui va trouver André, toujours en zone C. Benjamin André. Il va tenter la. Non, il a failli tenter la longue transversale, il se recentre. Et il va retrouver Ngoy en zone A qui va trouver. Non, qui finalement la petite feinte. Il va trouver Alexandro. Alexandro qui va peut-être se projeter vers la zone C. Alexandro en zone C au niveau du milieu de terrain. Alexandro qui trouve Félix Correa. Félix Correa, on sent qu'il a envie de provoquer, mais en même temps il est très loin du but et il va finalement repasser vers Ngoy en zone D. Ouais, il y a Fernand Espardo qui s'est fait oublier, qui va notamment recevoir la balle, qui va partir en profondeur en zone D. Est-ce qu'il va recevoir la balle? Non, belle intervention du numéro 2 toulousain qui envoie la balle en touche. La touche va se jouer vite, c'est André qui la joue à une touche. Le numéro 17 Lillois essaie de la jouer en zone D, c'est Boadi. André en jeu en triangle, André qui se bat en zone D. Ouais, très bien joué. Et c'est une touche lilloise en zone D. Oh, les Lillois qui réclamaient quelque chose de plus, mais l'arbitre qui va rien donner. Le numéro 2 Lillois qui veut la jouer vite, mais pour l'instant il n'y a pas de solution. On est toujours en zone D. Issa Mandy qui demande à ses coéquipiers de proposer quelque chose, mais ça bouge pas beaucoup pour l'instant. Mais qui essaie de gratter quand même quelques mètres. Titouan, il envoie. Est-ce que c'est touché? Ouais, ce sera un corner. Bien joué de la part d'Aïssa Mandy. La touche en profondeur qui est jamais évidente à jouer. Je sais pas les Toulousains se sont fait avoir là effectivement un corner pour Romain Perrault de la zone D vers la zone A. On voit, je sais pas ce que tu en penses Tito, mais on voit Fernandez Pardo qui essaye de se faire oublier la défense toulousaine. On le voit bien là qui a essayé de prendre dans le dos cette défense toulousaine qui est quand même bien en place depuis le début de ce match. Il percute beaucoup Théo, c'est vrai. Il permute aussi beaucoup avec Correa, ce qui déconcentre les Toulousains. Attention le corner qui est joué au premier poteau. Oh là 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 là, c'est pas passé loin pour Ngoy. Et finalement ça va aller du côté du poteau de corner en zone C. Et les Toulousains qui vont pouvoir jouer cette touche près du poteau de corner, mais c'était tout près pour Nathan Ngoy. Et là on voit Titouan Giroud qui fait un signe de la main pour faire monter ce bloc lillois, parce que la touche est tout en haut de la zone C, près du poteau de corner. Donc là on voit le Lillois, on voit un bloc rouge très haut sur le terrain, chacun a son joueur. C'est Mackenzie qui va la faire, l'international américain pour les Toulousains, qui va trouver Santiago Hidalgo. Finalement c'est récupéré par les Lillois. Giroud, attention la balle de Fernandez Bardo. Est-ce qu'il y a une faute? Non, les Lillois qui réclamaient une faute en zone C. Finalement Donoum qui récupère. Oh là là là, Donoum. Oh, le numéro d'Aaron Donoum, alors qu'il était tout près de sa surface de réparation. Et il repasse en zone D sur Nicolas Hyssen. Donoum, attention quand même, le pressing de Giroud qui perturbe les Toulousains. Il va pouvoir retrouver Nicolas Hyssen en zone D vers son gardien Guillaume Rest. Oh là, le pressing toujours en zone A, qui ont du mal à se dégager les Toulousains. Et Giroud, quel travail, il récupère la touche en zone C, Olivier Giroud. Ouais, t'as bien raison Tito, il y a eu un gros travail de pressing d'Olivier Giroud sur quasi toute la longueur du terrain. Il était d'abord en zone D, puis là il a finalement essayé de presser la défense toulousaine en zone C pour obtenir une belle touche qui sera... Ouais, est-ce qu'il va la jouer longue? Romain Perrault, il attend pour l'instant. On a l'impression... Un joueur refasse ses lacets, je crois que c'est Fernandez Pardo. En tout cas, il y a de la présence lilloise dans la surface avec 3 joueurs lillois. Alors la question c'est est-ce que Perrault va la jouer longue? Allez, Romain Perrault qui regarde un petit peu. Ouais, j'ai l'impression qu'il va la jouer longue. Théo, il est pas très loin du poteau de corner en zone C.
Donc il y a peut-être quelque chose à faire. Même toujours Fernandez Pardo qui refait ses lacets. Décidément, c'est interminable. Est-ce que c'est un peu plus? Alors on voit Ndoye qui demande le changement, qui fait un signe à son banc pour demander un changement. Pourquoi pas un changement de chaussures pour l'instant. C'est pas trop ce qui se passe là, Théo. Une situation un peu confuse. L'entraîneur Bruno Genesio qui regarde ça un peu interloqué. Comprend pas bien. En tout cas pour le coup, on peut signaler l'ambiance du virage lillois en zone C. C'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Ah, finalement, malgré la tribune fermée. Et ça va repasser encore derrière pour les Lillois alors qu'on est au début de la 17e minute. Théo, toujours 0-0 entre le LOSC et Toulouse. Pas beaucoup d'actions à se mettre sous la dent pour l'instant, mais ça commence à s'accélérer. Oui, tout à fait, mais après on voit le LOSC qui essaye, là on le voit tout de suite avec Perrault en zone C, qui essaye de trouver l'attaquant lillois, qui rentre dans la surface, toujours. Perrault, là, oh il y avait un gros contact, la frappe de loin. Et ce sera un corner. Et Perrault qui a l'air d'avoir mal, hein. C'était bien fait là en zone C. Il est rentré vers l'intérieur, il a essayé de frapper, il a été contré. On a eu un duel très rugueux, on va dire. Et ensuite la frappe contrée qui va donner un corner pour les Lillois. Toujours ce même corner de la zone D vers la zone C. C'est le seul corner qu'ont eu les Lillois jusqu'à présent. Ça a toujours été le même schéma. On se rappelle le dernier, il avait été dangereux, hein, avec Ngoy qui avait failli reprendre cette balle de la tête. Oui. Mais en tout cas voilà, on a un match qui commence à s'accélérer, de plus en plus d'actions, les Lillois qui se font de plus en plus pressants. Est-ce que les Toulousains vont pouvoir tenir encore longtemps comme ça, Théo? Je sais pas. C'est ça, tout à fait. Là il y a Fernandez Pardo qui a pris le ballon là pour le corner. Là on voit les Lillois qui dans leur stratégie c'est de la jouer direct. Alors là peut-être qu'ils vont essayer de la jouer à deux. Il y a Moukao qui est venu essayer d'apporter une solution, le numéro 17, mais finalement Pardo va jouer direct. Pardo, c'est parti au second poteau pour Alexandro. Oh, il a tenté au second poteau la reprise, mais finalement c'est complètement raté par Romain Perrault. Mais c'était astucieux ce corner vers Romain Perrault en zone C, qui a tenté la reprise directe et finalement qui s'est un peu déchiré, Romain Perrault. Ouais, tout à fait, il a mal pris et du coup là, une retournée dévissée, on peut dire tout à fait ça. Et puis du coup un 6 mètres pour les Toulousains. Et on voit les Lillois qui vont chercher un Giroud et Fernandez Pardo à l'orée de la surface, et Rest qui est obligé de jouer long. Ça l'arrange pas l'international espoir, mais il n'a pas le choix. Oh là là, encore André qui se bat, magnifique, c'est récupéré par Perrault en zone B, peut-être. Voilà, vrai duel au milieu de terrain, et c'est récupéré par Donoum. Et c'est très bien fait ça par Donoum vers Mackenzie. Mackenzie qui se projette, mais c'est récupéré par Mandy qui réclame. Ouais, il réclame une faute et il l'obtient en zone A, la faute de Mackenzie sur international algérien. Il la joue vite avec Boadi toujours en zone A, qui va chercher André en zone B. Pour Félix Correa, le portugais qui va repasser vers André, toujours en zone B. André qui attend un peu de solution, qui va trouver Gala Moukao. Moukao sur Ngoy en zone A. Ngoy qui va repasser derrière tranquillement vers son gardien Berkehauser. L'international turc, hein, qui fait des débuts, on va dire, contrastés. Un bon match contre Monaco, des difficultés un peu contre Brest, avec 3 buts encaissés, mais sans qu'il se met en jambes progressivement. Et la balle pour Perrault en zone B. Allez, la balle pour Fernandez Pardo là en zone C. Et là il y a une faute. Non, il n'y a pas de faute. Si ça joue. On voit, je sais pas ce que vous en pensez, Titouan, mais on voit Thiago Santos qui essaye de jouer vite, souvent une touche de balle. Là on voit encore qu'il essaye de faire un appel. On sent qu'il veut essayer de dynamiser un peu cette attaque lilloise. En tout cas les Lillois l'ont joué courte en zone C. Ouais, Thiago Santos qu'on vient de parler tout à l'heure essaye de provoquer. En zone C toujours, et a trouvé une belle passe à Fernandez Pardo. Ça repasse finalement vers André. André qui essaie de trouver une solution pour Fernandez Pardo. Fernandez Pardo pour Perrault. Et là le milieu de terrain toulousain. Allez, la balle pour les Toulousains finalement en zone D. Avec Beau en zone D. Ils essayent de ressortir les Toulousains. Oh, c'est très bien fait ça pour Beau. Beau vers la zone A et Ngoy. Ngoy très attentif en zone A, le tacle autoritaire. On avait vu un beau mouvement des Toulousains qui avaient réussi à se sortir de la tenaille lilloise. Et on aura une touche finalement pour Rasmus Nicolaisen en zone D, qui va trouver Charlie Cresswell. C'est ça tout à fait, les Toulousains qui essaient de construire une attaque, essaient d'être dangereux en ce début de match. Pour l'instant ils sont en zone C, ils essaient de faire circuler la balle, une longue balle vers le numéro 9 toulousain. Récupéré par second ballon toulousain qui essaie de faire circuler la balle au milieu de terrain en zone B.
Ça va aller en zone A. Allez, Yann Gbo en zone A qui repasse vers Nicolaisen. Nicolaisen pour Christian Caceres, le Vénézuélien qui va trouver Abou Francis pour sa première. Ah, c'est pas mal fait ça pour Donum. Donum qui va trouver à droite. Attention la balle au centre en zone A. Et finalement ça revient sur les Lillois au second poteau et ça va sortir en touche. Astucieux ça de la part de Félix Correa qui laisse sortir la balle en touche en zone A, mais c'était dangereux là en zone B de la part des Toulousains. Ils avaient percuté un centre un peu flottant. Oui. Et finalement les Lillois s'en sortent bien avec cette touche en zone A. Ouais, c'est ça, tout à fait. Un centre flottant qui a trouvé personne, en tout cas aucune tête toulousaine et aucune tête de défenseur lilloise. Et la défense lilloise a préféré le laisser le ballon en touche. Alors qu'on est à la 22e minute, toujours 0-0 entre le LOSC et Toulouse. Et c'est Berké Ozerk à la balle et qui va trouver Romain Perrault en zone B. Romain Perrault qui la contrôle tranquillement, qui va repasser vers Alexandre. Ça c'est bien fait. Oh, attention, la passe quand même, mais c'est tranquille pour André. Benjamin André qui va trouver Aïssa Mandi. Aïssa Mandi en zone A. Très bien fait ça de la part de l'ancien Rémois. Aïssa Mandi pour Romain Perrault qui va arriver en zone C. Romain Perrault qui a un peu de place. Il va trouver Fernandez Pardo. Fernandez Pardo qui contrôle, qui va encore repasser derrière vers Alexandro. Et là on voit encore Fernandez Pardo et Félix Correa qui permutent énormément. Là pour l'instant ils essaient de temporiser, la défense ils essaient de temporiser en zone C au milieu du terrain. Alexandro qui est très haut sur le terrain en zone C. Là on voit un signe d'humain pour tempérer. Là le numéro 3 Lillois qui est en zone D, qui envoie un centre. Oh là là, attention, Giroud. Oh là là, il a la reprise de Giroud dans la surface de réparation. Il a failli nous mettre un de ses buts dont il a le secret, ses buts acrobatiques, et ça repart pour les Toulousains, attention. Ouais c'est ça, les Toulousains oh qui laissent pas faire. Quel retour d'Engoy en zone A. Et pour l'instant magnifique, applaudi par son partenaire Aïssa Mandi. Et pour l'instant Endoy fait un sacré match, hein. Pour l'instant c'est très propre ce qu'il fait sur les interventions sans faute. Ouais, et là les Lillois qui sont impressionnant le Belge pour Fernandez Pardo, un autre Belge, Fernandez Pardo, là il y a faute, ouais. Peut-être même jaune pour Donum, ouais. C'est mérité parce que Fernandez Pardo il l'avait enrhumé. Aaron Donum, on sait qu'offensivement Donum c'est très bon, défensivement ça peut être un peu plus compliqué. Et là c'était très bien fait de la passe de Fernandez Pardo en zone C qui s'était ouvert un peu le chemin du but, et Donum qui l'a stoppé irrégulièrement. Ce sera un coup franc pour les Lillois. Est-ce qu'ils vont le tirer? En tout cas on sent Fernandez Pardo beaucoup plus à l'aise depuis qu'il a changé de côté. On sent beaucoup plus percutant. Ça permute beaucoup. Là il est à gauche, ce qui passera après à droite, mais ça, Fernandez Pardo qui essaye avec Boadi à l'entrée de la surface en zone C, qui envoie un centre qui a été contré par la défense toulousaine. Les Lillois récupèrent la balle en zone C et repassent par leur défense. Alexandro au milieu du terrain. Et là repassons toujours en zone C avec Boadi. Ayoub Boadi pour Alexandro, le Brésilien, sa 4e saison au LOSC, pour Alexandro qui est vraiment devenu un pilier de cette défense. Le récemment international brésilien convoqué par Ancelotti. Et là on le beau tacle au milieu de terrain, la balle pour les Toulousains en zone B avec Donum en zone B face à Ayoub Boadi. Il va percuter Donum, mais oui, on l'avait dit, offensivement il est bon dans la surface de réparation. Donum, et c'est contré par Ayoub Boadi, et c'est un corner à gauche pour les Toulousains. Alors c'est le premier corner de Toulouse. On va voir ce qu'ils vont faire. En tout cas Toulouse qui essaye là depuis quelques minutes, essaye de monter en puissance après plusieurs attaques lilloises. Et donc un corner de la zone B vers la zone A pour les Toulousains. C'est qu'elle tire. On voit Cresswell qui appelle la balle. Dans la surface de réparation. Ouais, surtout que Cresswell a marqué, on rappelle, face au Paris Saint-Germain, et a déjà marqué face aux Lillois lors de la dernière confrontation. Il le tire directement. Heureusement qu'il s'est raté entre la défense lilloise. Et il y a un pressing. Il y a un gros pressing. Il passe par Guillaume Rest. Pardo là qui va presser Guillaume Rest. Il a bien failli l'intercepter finalement. C'est récupéré par Dayan Metali. Ouais, en tout cas le pressing lillois continue. La défense toulousaine dégage un peu en catastrophe, mais remet le pied sur le ballon tranquillement en zone D. Il y aura un hors-jeu finalement toulousain qui va permettre de calmer un peu tout ça. Mais c'était chaud là, on est passé d'un corner toulousain à une offensive lilloise. Fernandez Pardo qui a été chercher Guillaume Rest très haut. Et ça l'a perturbé bien sûr l'international espoir français. Et en tout cas là, les Lillois qui vont remettre un peu le pied sur le ballon après ce corner, avec la balle pour Nathan Ngoy en zone A, pour Alexandro en zone B, qui va trouver Romain Perrault en zone B, l'ancien Brestois. Romain Perrault qui arrive en zone C, qui va trouver Félix Correa qui pour l'instant
ne tente pas trop le dribble, préfère repasser derrière à chaque fois. André pour Nathan Ngoy en zone A. Nathan Ngoy qui va trouver Boadi en zone B. Boadi qui envoie la balle à l'attaque lilloise, mais qui a été contré par les défenses toulousaines. Et c'est parti en zone. Ça envoie en profondeur, mais sans succès en zone B. Et là, Alexandro remet le pied sur le ballon, toujours en zone B. Caceres, le Vénézuélien, qui avait tenté cette passe en profondeur vers Magri en zone B, mais ça fonctionne pas. Et donc les Lillois qui récupèrent la balle avec toujours Alexandro en zone B. Toujours ce rythme très très tranquille. On prend son temps, on veut vraiment essayer de construire les actions côté Lillois. Ouais, c'est ça. On sent qu'il y a deux stratégies différentes. Les Lillois qui pressent fort et haut. Mais là, pour l'instant, il y a Perrault qui aura le ballon et qui envoie un bon ballon à Fernandez Pardo. Et Charlie Cresswell qui veille au grain. L'excellent international espoir anglais. Très beau tacle sur Boadi. Et là, c'est récupéré par les Toulousains en zone B avec Santiago Hidalgo qui avait été lancé en zone B. Mais finalement, bon repli défensif d'Alexandro. Et ça repasse pour vers Berkehauser qui va trouver Nathan Ngoy en zone A. Aïssa Mandi qui réclame la balle. Ngoy qui temporise, qui attend. Qui va trouver Alexandro. Alexandro en zone B désormais. Alexandro qui prend son temps pour Ngoy. Ngoy recruté cet été pour un peu moins de 4 millions au Standard de Liège et qui sortit un très très gros match contre Monaco, Théo. Bah oui, c'est ça, il était là aussi pour remplacer un peu cette défense lilloise qui a été dépeuplée. Il y a eu beaucoup de départs, départs cet été. Diakité notamment à Bournemouth. Donc voilà, Ngoy qui a été recruté au Standard de Liège et pour l'instant qui fait un bon début de saison et surtout un bon début de match. Il fait des interventions très solides, on l'a souligné d'ailleurs. C'est lui qui récupère la balle en zone A. Il va chercher André. Oh, c'est bien fait ça pour André. André qui entre dans la zone D. André qui se démène. Alors il y aura l'avantage. Aïssa Mandi qui va trouver Fernandez Pardo en zone D. Fernandez Pardo qui prend le côté. Fernandez Pardo à la surface. Le petit centre qui passe devant tout le monde. Et c'est Correas qui va pouvoir la sauver. Oui, il la sauve. Non, il va pas réussir à la sauver. Je vous coupe petit toit parce qu'il y a un joueur toulousain qui est au sol zone D. Il a l'air d'être touché au visage. Je crois que c'est Caceres, le Vénézuélien. Effectivement, on n'a pas bien vu ce qui s'était passé. Il y a eu un avantage en faveur des Lillois. Et là, c'est un Toulousain qui est au sol. Alors, est-ce qu'il gagne du temps? Est-ce qu'il y a vraiment eu un duel? Alors, il y a une faute sur André. On vient de la revoir, effectivement. André qui a été crocheté. En tout cas, Tito Fernandez Pardo qui est très en jambes en ce début de match. C'est encore lui là qui est dangereux sur cette occasion. Après avoir gagné son 1 contre 1 en zone D. Et Giroud toujours très sport qui vient aux nouvelles de Caceres. Bon, ça a l'air d'aller. C'est un petit coup au visage pour le Vénézuélien. Il se relève, il va pouvoir reprendre sa place. Et on aura donc une touche en zone C pour les Toulousains qui va être faite par Dayan Metali. Mais en tout cas, les Lillois sont de plus en plus dangereux en cette 28e minute de jeu, toujours 0-0. Et les Toulousains vont essayer relancer le jeu. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de solution. Soutien, le jeune Toulousain. Ça sera une longue touche. Et c'est récupéré. Non, ce sera Toulousain. Ouais. Ce sera Toulousain. Ils s'en sortent bien là. Et ils vont la récupérer toujours en zone C, un petit peu plus haut. Ils ont gagné quelques mètres. Cette fois-ci, c'est Denoum, le piston droit qui va. Pour l'instant, qui est le seul Toulousain pour l'instant qui est à peu près dangereux. Toujours une touche Toulousain. Ouais, zone C. Et c'est Aaron Denoum toujours qui fera cette touche. Est-ce qu'il va la laisser à son coéquipier? Non, on a une faute, je crois, qui a été sifflée. Peut-être une petite main qui a été sifflée. Aaron Denoum, pareil. Et qui renverse le jeu vers son gardien en zone D, Guillaume Rest. C'est de trouver une solution qui passe par sa défense en zone B. Il est pressé, le pressing de Fernandez Pardo. Toujours. Pas facile quand vous avez Fernandez Pardo et Correa qui arrivent plein de balles sur vous. Pas évident de se relancer, mais les Toulousains s'en sortent. Avec Rasmus Nicolaisen en zone D qui va trouver Gbo qui est venu chercher la balle très bas. Gbo pour Abou Francis qui fait sa première avec Toulouse. Abou Francis qui va trouver Metali en zone D. C'était Mackenzie. Abou Francis que son coach attend énormément pour apporter un peu plus de tranquillité. Mais là pour l'instant les Toulousains essaient de par l'attaque en zone B. Le duel sud-américain entre Alexandro le Brésilien et Santiago Hidalgo l'Argentin. Et c'est Alexandro qui en ressort vainqueur et qui obtient la touche. Il n'est pas content Hidalgo. L'arbitre qui vient le rappeler à l'ordre. L'ancien de l'Independiente. En tout cas, une intervention qui a été saluée par le public lillois, qui a été chaudement applaudi.
Et là les Lillois qui repart à la relance avec une touche de Perrault en zone B. Romain Perrault, beau pressing toulousain. Alexandro qui va être obligé de dégager. Et Giroud toujours aussi. Et oh là, attention, la remise de Giroud qui est pas très précise. C'est récupéré par Yann Bo. Yann Bo en zone A. Yann Bo qui va passer vers la zone B avec Donoum. Donoum à l'entrée de la surface. Donoum face à Benjamin André. C'est qui remet à Gbo dans la surface de réparation. Gbo en zone B. Gbo pour Donoum. Donoum en surface de réparation. L'extérieur qui passe devant tout le monde. Oh là 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 là, ils s'en sortent bien. Oh Boisy, quelle relance d'Ayoub Boisy. Et Boisy qui sonne la révolte, qui envoie Félix Correa et qui perd le ballon, qui réclame une faute. Ouais, et attention quand même les Toulousains, pas de carton cette fois-ci. Mais on sent Félix Correa qui a du mal pour l'instant à faire la différence. Alors même si là il y a faute qui essaye il joue d'ailleurs vite tout de suite sur Benjamin André en zone D. Allez, pour Fernandez Pardo en zone D qui va peut-être retrouver Mandy, non, qui fixe Fernandez Pardo qui va repasser pour Gaïa Mukao vers Romain Perrault dans la zone C. Romain Perrault qui va trouver Félix Correa le centre pour Giroud. C'est une tête toulousaine. Ça va revenir pour Fernandez Pardo en zone D. Fernandez Pardo à l'entrée de la surface. Ouais, qui va essayer de jouer son 1 contre 1 qui entre à la surface, qui centre. Et c'est une tête d'Olivier Giroud. Tête pour Boisy. Oh là là là, c'est dégagé en catastrophe par Marc Mackenzie. Et Ndoye qui est sur le ballon. Ça revient inlassablement. Oh là, il y a des jeux, mais c'est récupéré par Alissa Mandy. Le centre vers Giroud. Et la tête qui passe juste au-dessus pour le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Quel centre d'Ayoub Boisy. Ils avaient continué les Lillois malgré la faute sur Fernandez Pardo. Le centre de la zone D vers la zone C pour Olivier Giroud qui avait pris le dessus forcément de la tête. Et l'ancien d'Arsenal de Chelsea qui voit sa tête passer pas très loin de la barre transversale de Guillaume Rest. Là pour l'instant l'objectif des Lillois Titois c'est de cadrer une frappe. Pour l'instant on n'a pas eu de frappe cadrée. Mais là en tout cas la pression sur les cages toulousaines se fait ressentir en tout cas Titouan. Ouais c'est clair Guillaume Rest il voit les ballons passer de plus en plus près de son but. Et là regardez en tout cas on voit une pressing Olivier Giroud dès le 6 mètres. C'est impressionnant, Olivier Giroud à 38 ans, on le rappelle, qui est... Ouais, Giroud, Fernandez Pavro et Mouko. Et Rest qui est presque obligé de gagner du temps, ça plaît pas aux... Oh là là, attention, c'était limite. C'était très limite ce duel en zone B entre Franck Magri et Alexandro. Il s'en sort bien, l'expérimenté Alexandro a peut-être un peu de vice là-dessus parce que les deux avaient l'air de se tenir et c'est lui finalement qui obtient la faute. Et c'est Benjamin André qui va le jouer en zone B et qui va jouer avec Boadi en zone A. Il va essayer de retrouver Fernandez Pardo qui est en jambe en zone C. Et qui rejoue, qui prend pas de risque, qui joue sur Ndoye toujours en zone A, qui va aller chercher son gardien pour essayer de reconstruire. Berke Özer, rappelle l'international turc, de sélection qui a été recruté. Très bon en Turquie. Et là il va essayer de chercher Romain Perrault en zone C. Finalement c'est une tête toulousaine pour Donoum. Récupération avec tout de suite récupéré par les Lillois en zone C. Correa. Il y a une grosse bataille au milieu de terrain en tout cas Titouan, ça joue vite. Et là ils essayent de... Oh là là, oui, c'est vraiment se battre là. Oh là là là, c'est très dans un tout petit périmètre. Il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de contacts. Et ça revient finalement, touche lilloise pour Mukao. Et ça va repasser par Nathan Ngoy en zone A, qui va pouvoir trouver Aïssa Mandy en zone D. Ngoy en zone A, tranquillement, pour Alexandro en zone B. Alexandro, Perrault de nouveau. Non, c'est Benjamin André qui a la balle au milieu de terrain. Perrault en zone C. Romain Perrault, récupéré au Betis cet été. Un bel apport, il n'était pas censé forcément être titulaire, il l'est, et il fait beaucoup de bien à cette équipe lilloise, buteur notamment contre Lorient sur cette victoire 7-1. Oui tout à fait, et puis là on le voit en jambes depuis ses buts de match. En tout cas Fernandez Pardo qui dévie sa tête en zone... Elle n'est pas sortie cette balle, elle n'est pas sortie. Il est toujours en zone D, c'est Boadi au milieu de terrain toujours en zone D qui change le jeu sur, pour Perrault qui a de la place, Perrault qui a de la place qui va tenter loin au-dessus de la cage de Guillaume Rest qui va pouvoir relancer tranquillement. On voit la déception d'Olivier Giroud parce qu'il était là lui au centre. Est-ce que Romain Perrault a fait le bon choix? Sans doute pas, parce qu'il avait vraiment le temps pour centrer. Il a finalement envoyé ce ballon vraiment dans les tribunes lilloises. En tout cas Titouan, on a toujours un pressing très haut des Lillois. Ouais Théo, alors qu'on aborde la 35e minute de ce match. Oh là là, attention, relance dans l'axe. Giroud à l'entrée de la surface. Giroud pour Benjamin André. Est-ce qu'il y a une faute? Non, c'est pas donné. Stinege, l'arbitre Jérémy Stiat ne le donne pas. Ça peut être récupéré par Donoum qui va trouver Santiago Hidalgo. Est-ce que ça va être trop profond? Ouais, ça va être trop profond. Alexandro veille au grain. Alexandro en zone B. Alexandro qui contrôle, l'expérience, qui attend la faute. Alexandro qui attend aussi des partenaires. Là il a du mal, il y a deux Toulousains sur lui. Au bout de la touche et il va la perdre. Attention, là, la balle. Beau pressing de Hidalgo. Centre.
Ah, c'est bien fait par Boisdi, ça va revenir chez les Toulousains avec Abou Francis qui trouve Donoum à l'entrée de la surface. Donoum qui contrôle, qui la garde pour Caceres. Caceres qui va essayer de trouver une solution en zone C. Caceres qui va s'en sortir, oui il s'en sort, Caceres c'est bien fait. Et finalement Romain Perrault en zone B qui contrôle tranquillement la balle. Oh là 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 là, il la perd dans un endroit très dangereux. Et le tac d'Alexandro toujours là, à l'entrée dans la surface de réparation en zone B. Et ça revient sur Boisdi finalement qui va pouvoir dégager. Très bien fait ça de la part de Boisdi qui va même faire mieux que dégager, qui va la donner à André. Et Correa qui repart en contre avec Boisdi en zone C. Boisdi, le bon retour. La balle, mais en tout cas le public lillois avait poussé. En tout cas, belle intervention toulousaine. L'excellent retour d'Abou Francis, le Ghanéen. Tout à fait là pour l'instant Colwell qui renvoie la balle. Oh là là, il le joue encore à l'expérience, j'ai l'impression, Alexandro. En tout cas, il y a toujours. En tout cas, on sent que c'est chaud pour l'instant entre Hidalgo et Alexandro en ce début de match. On est à la 36e minute et toujours 0-0. Mais pour l'instant, en tout cas, Tito, on peut dire avantage quand même lillois. En tout cas, en ce début de effectivement, c'est les Lillois qui contrôlent le cuir. Ils ont la balle la plupart du temps, qui tentent des choses en attaque. Les Toulousains qui eux procèdent plutôt en contre. Mais attention quand même, on voit qu'ils ont des bonnes opportunités. Et là c'est Perrault qui arrive en zone C. Perrault qui a l'apport de Correa. Correa qui va fixer peut-être pour centrer. Oh, c'est très bien fait pour André dans la surface de réparation. Bon Giroud, oh là là, il est à quelques centimètres de la reprendre. Et la défense toulousaine qui prend aucun risque, qui l'envoie en corner en zone D. On sent que c'est le feu dans la défense toulousaine. Et à nouveau un corner côté droit qui sera sûrement tiré par Fernandez Pardo. Qu'est-ce que c'était bien fait là, cette passe en profondeur pour André qui avait tout le temps de centrer pour Giroud qui s'est étendu mais il n'a pas réussi malgré sa grande taille à reprendre ce ballon Olivier Giroud. Mais attention parce qu'il peut être dangereux sur ce corner de la zone D vers la zone C. Et puis on peut peut-être un petit peu déçu, on pensait avoir une présence un peu plus forte sur le poteau droit. En tout cas les Lillois vont essayer d'ouvrir le score avec ce corner. Il est tiré directement un centre, loin. Des poteaux, Sandro, c'est pas vrai. Finalement une tête. Oh là, Sandro qui se tient le visage. Est-ce qu'il en rajoute? Est-ce que. Ouais, attention, les Toulousains qui jouent alors qu'Alexandro est par terre. Avec Aaron Dounoum au zone C qui envoie un long ballon au numéro 10 toulousain. Sous les sifflets. Attention là en zone A. Pour Dayan Metali qui contrôle. C'est Endoy qui veille au grain. Mais Metali qui s'en sort et ce sera un corner. Et on entend la bronca du stade parce qu'Alexandro il est toujours au sol. Et attention, ça va peut-être être vu. Est-ce qu'il en rajoute? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose sur ce corner? En tout cas les soignants sont entrés sur le terrain. Et les Toulousains qui ont continué de jouer jusqu'au bout, qui ne se sont pas arrêtés, qui obtiennent ce corner. Oui, et puis on peut peut-être souligner la première faute de Endoy Titouan là qui a été passée. En tout cas sur cette attaque, et il a fallu quand même un bon tacle de Benjamin André pour envoyer cette balle en corner. Ouais, alors qu'on voit Bruno Genesio là avec ses adjoints qui revisionnent sur leur tablette l'action, essayent de savoir s'il y avait quelque chose sur Alexandro. Pour l'instant pas trop de réaction de leur part. Est-ce qu'il a été touché? Est-ce qu'il a pris un coup au visage? Après c'était peut-être aussi dans le duel. On n'a pas bien vu ce qui s'était passé. En tout cas, il n'est pas content. L'international brésilien, il va reprendre sa place tranquillement. Non, il va devoir sortir. Il va devoir sortir comme il a été soigné. En tout cas, les supporters sont absolument pas d'accord avec ces décisions et le font savoir. On emploie des mots fleuris pour ne pas dire plus. En tout cas, ce corner qui va être joué de la zone A vers la zone B par Aaron Donoum. Et les Lillois qui sont à 10 donc pour ce corner, puisque Alexandro n'a pas pu reprendre sa place pour l'instant. Ouais, et puis c'est un absent de marque pour les Lillois, parce qu'Alexandro il prend beaucoup de place dans la surface. Aaron Dounoum qui râle, il y a des contacts dans cette surface. Il va tirer Aaron Dounoum, première attention, qui tire. Bien saisi, encore un Lillois au sol décidément. Non, c'est bon. Mais très bien capté en tout cas par le gardien Tukozer, et qui lance tout de suite sur Perrault en zone A. Pour Ayoub Boadi en zone C. Ayoub Boadi qui va prendre son temps parce qu'il n'y a pas beaucoup de Lillois devant. Qui va toujours avec cette facilité, c'est impressionnant. À chaque fois, on a l'impression qu'il arrive tout doucement et puis il fait le bon crochet. Et donc là, on a la balle pour Romain Perrault en zone C qui va retrouver Félix Correa. Félix Correa en zone C pour Benjamin André.
Au niveau du milieu de terrain, Benjamin André, attention quand même au pressing de Franck Madrid. Très bien fait ça pour Alexandro en zone C qui monte un petit peu. Alexandro. Ah non, c'est Ngoy. Ils ont interverti les deux défenseurs. Il va trouver Aïssa Mandi en zone D. Il y a de l'espace et qui repasse par Alexandro. Ndoye en zone B. Allez, Fernandez Pardo face à deux Toulousains qui attend un petit peu de soutien en zone C. Il va peut-être trouver Perrault sur le côté. Non, il décide de rejouer derrière pour Benjamin André, ancien de Rennes, ancien d'Ajaccio également. Et puis la balle pour Fernandez Pardo. En zone C, Fernandez Pardo qui va fixer. Il a le soutien de Giroud. Ils l'ont joué à dos, il tombe. Non, l'arbitre dit jouer. Relevez-vous, monsieur Pardo, dit Jérémy Stinat. En tout cas, le stade n'est pas content. Il y a des sifflets, mais Guillaume Rest ne se fait pas attendre. Il joue directement sur Andounoun en zone C. Ah, c'était plutôt bien fait de la part des Lillois. Fernandez Pardo qui a tenté le 1-2 avec Giroud et puis il est tombé un petit peu sans explication. Est-ce qu'il a été accroché? En tout cas, selon l'arbitre, c'était trop léger pour siffler penalty. Mais pour l'instant, les Lillois qui n'arrivent pas à trouver la faille. Hein. C'est compliqué. Non, les Lillois qui fait avec un beau pressing, qui essaie de récupérer la balle. Fernandez Pardo qui glisse. Il glisse. C'est dommage. Il y avait un peu de place et c'est les Toulousains qui vont pouvoir la récupérer avec Donoum. Donoum en zone B. Donoum qui attend un peu de soutien. Il va pouvoir trouver un compère en zone C, en zone B pardon, avec Donoum. Donoum, oh là 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 là, il s'est trompé là, il s'est trompé Donoum, mais ça peut repartir pour Ayoub Boadi qui part, mais il préfère calmer le jeu. Ah, il va perdre la balle en zone B, c'est les Toulousains qui repartent derrière. Ça rend Donoum. Toujours Donoum là il a un peu de place. Oh, c'est très bien fait ça pour Gbo en zone B en profondeur. Gbo, dos jeu avec Alexandro face à lui. Oh là là, quelle défense d'Alexandro. Visiblement pas gêné par le petit incident de tout à l'heure. Parce que Gbo, on sait qu'il peut être difficile à défendre et là c'est très très bien fait. C'est Robin Perrault qui récupère une touche. En zone B et pour l'instant qui essaie de trouver une solution. Alors qu'on est à la 43e minute, hein. Plus très loin de la mi-temps. Voilà, Benjamin André qui envoie un long ballon en zone A. Ouais, pas évident à jouer ça, comme dit. Mais pour l'instant Mendy a mis le pied tranquillement. Et ça repart derrière avec Ndoye toujours en zone A. Alexandro en zone B. On fait circuler la balle en défense côté lillois pour essayer de reconstruire. Perrault toujours en zone B. On va retrouver derrière Alexandro. Ouais. Pour l'instant les Toulousains qui pressent pas, hein, qui préfèrent plutôt être attentistes. Ouais, Mendy zone A toujours. Et essayer de trouver Correa en zone D. Finalement il s'est ravisé. Et Ngoy et ça repasse vers Berkhauser. Attention, Alexandro qui... Ouais, j'ai peur que ça en soit fini. Alexandro qui s'est mis au sol. Il avait visiblement quelque chose tout à l'heure. Et là il se tient la cuisse. Hein. En tout cas, il se tient la cuisse et il grimace. En tout cas pour l'instant Titouan, personne n'est parti à l'échauffement. Du côté lillois. Ça devrait pas tarder. Ouais, voilà. Ça y est, il y a un joueur qui est parti à l'échauffement. Ouais, il va falloir. Il applaudit d'ailleurs. Mais ouais, là j'ai bien peur que pour Alexandro ça en soit fini. Ouais, et puis c'est quand même une sacrée perte hein, si ça se confirme quand même Titouan pour le LOS, parce qu'Alexandro c'est quand même le patron de cette défense. Et c'est Thiago Santos, hein, c'est pour ça que les supporters applaudissaient. Ouais. Thiago Santos de retour et donc qui est parti à l'échauffement. C'était peut-être pas dans les plans de Bruno Genesio de le faire rentrer aussi vite, mais bon, les événements vont peut-être le forcer à changer ses plans. Et ouais, il a applaudi Thiago Santos, le défenseur lillois absent très longtemps et qui revient, ouais. Qui clame son nom, hein, les supporters qui clament son nom. Et puis Titouan, il y a quand même un deuxième échauffement de marque, hein, c'est Mbemba. Chancel Mbemba, c'est vrai, les deux. Ouais, qu'on connaît bien, hein, du côté notamment de l'Olympique de Marseille, qui a été recruté il y a très peu de temps par Lille, un peu sur le gong de ce mercato. Ouais, ça paraîtrait peut-être mieux Mbemba, effectivement, pour Alexandro, défenseur central. Alors la question, comment il va jouer? Est-ce que éventuellement Mendy va prendre la place d'Alexandro? Parce que Thiago Santos est plutôt un vrai latéral. C'est vrai qu'Aïssa Mandi peut jouer défenseur central. C'est là où il jouait quand il était le capitaine du Stade de Reims. En tout cas c'est fini hein, pour Alexandro qui va passer là en zone derrière la zone B, acclamé par les supporters, mais il ne reviendra pas sur le terrain. C'en est fini après la première alerte de tout à l'heure. Là on voit le banc qui demande d'accélérer l'échauffement. Et qui fait revenir Chancel Mbemba. C'est Mbemba, donc du coup on a la situation, donc on reste sur le même schéma tactique et c'est du poste pour poste.
c'est Mbemba qui va rentrer à la place de Thiago Santos. C'est un vrai baptême du feu en tout Ouais. cas. Alors Mbemba, on sait qu'il a très peu joué la saison dernière avec l'OM, mais là il vient de jouer en sélection avec la sélection congolaise, donc on imagine qu'il est prêt bien évidemment à jouer au moins 90 minutes. En tout cas, on voit Benjamin André qui a pris cette passe de charnière centrale en attendant le changement. On voit les Lillois quand même qui temporisent en zone A. Où est-ce qu'elle est sortie cette balle pour André? et Non, pas mauvais- complètement apparemment. Non, pas complètement, ça se joue. Et c'est Guillaume Rest qui récupère la balle. Là, les Toulousains qui relancent Pour, en zone C. pour Mackenzie, Mackenzie qui a la balle tranquillement. Ah, Pour le- Abou Francis. Abou Francis en zone C. Non, c'est récupéré finalement par André en zone A. Mukao, oh là 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 là, le petit crochet de Mukao pour éliminer. Qui va trouver Félix Correa. Félix Correa en zone C. Il a l'apport de Romain Perrault. Est-ce qu'il va le servir? Oui, Romain Perrault à l'entrée de la surface de réparation. Le centre en retrait, tout seul Mukao. Oh, comment il rate ça? Oh, il était tout seul, Gala Mukao. Et C'est là- terrible. Ouais, on voit qu'on s'en va. En tout cas, il y a eu un très bon décalage, un jeu en triangle qui a pu retrouver une balle, un centre en retrait dans la zone D. Ah, il était parfait ce centre de Romain Perrault. Ouais, et puis il a pas su cadrer, hein, Tito. Et on va vous laisser écouter l'entrée d'Mbemba. Écoutez. Ah, ça va être intéressant à voir. Mbemba qui était capitaine de Porto à l'époque. Excellent défenseur, recruté à Marseille, qui a fait de très très bons matchs aussi à Marseille. Et ça c'est mal fini avec le club marseillais. Il a attendu jusqu'à la fin du mercato Mbemba. Et finalement c'est Lille et Olivier Létang qui l'ont recruté dans les tout derniers instants du mercato. Ouais, c'est ça. Et ça va être intéressant. Un joueur d'expérience, en tout cas, je pense que ce genre de baptême de feu, ça lui fait pas peur. Non, c'est sûr. Les Lillois qui récupèrent la balle, en tout cas. Non, c'est les Toulousains. Est-ce qu'il y a une faute sur Pardo? Ouais, à noter Bah. qu'Mbemba en tout cas remplace Alexandro. C'est du poste pour poste, défenseur central gauche. Et là Giroud qui vient mettre un petit tampon au Toulousain. C'est pas de faute dit l'arbitre et c'est Romain Perrault donc qui peut la récupérer pour Correa en zone C. Et là, Correa qui essaye de jouer. Vous en avez un an qui joue. C'est bien fait. Oh, c'est très bien fait. Un Ça jeu pour en Romain triangle. Perrault. Mukao qui retrouve le magnifique tacle. Magnifique tacle de Franck Magri, je crois, qui était descendu. Non, c'était Caceres. C'était Et là, Caceres. les Lillois qui a un beau pressing récupèrent la balle en zone C. Et joue. Et Oula, dans qu'est-ce qui se l'arbitre. La mi-temps. et Quel c'est arbitre la qui siffle mi-temps. la mi-temps. Ok, alors qu'il y avait une action lilloise, ils sont Et- pas contents, mais Et bah tout le monde au vestiaire, 45e minute, 0-0. ouais, vraiment une première mi-temps en tout cas, même s'il n'y a pas eu de but, un match vraiment agité. Les Toulousains qui se sont montrés dangereux sur quelques occasions, mais pas de frappe au but. Non, et puis Ça a été plus pressant côté lillois, Théo. ouais, tout à fait. En tout cas, on a eu la dernière occasion, la 45e minute, avec un centre en retrait. Mais malheureusement, cette frappe au-dessus le prouve. Lille, en tout cas, essaye de pousse ces dernières minutes, mais pour l'instant, n'arrive toujours pas à trouver, en tout cas, ne serait-ce que le cadre. Mais après, on verra en seconde mi-temps. Est-ce qu'ils vont venir avec de meilleures intentions? Idem pour les Toulousains qui ont un peu de mal. Ouais, ça va être très intéressant à suivre. Et en tout cas, on se retrouve juste après la pause pour la suite de ce match, de cette 4e journée de Ligue 1. Et on est de retour au stade Pierre-Mauroy pour cette deuxième mi-temps de ce match entre le LOSC et Toulouse qui compte pour la 4e journée de Ligue 1. Beaucoup d'occasions en cette première mi-temps, mais pas de but. 0-0. Et donc voilà, on va vous rappeler une nouvelle fois les zones. Alors on commente en note de description. On est en tribune presse, la tribune sud, donc un but à notre gauche, un but à notre droite. Peu importe où vous êtes dans le stade, vous faites comme si vous étiez à notre place. Donc à notre gauche les zones A et B, à notre droite les zones C et D. En bas à gauche la zone A, au fond à gauche la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite nous avons la zone C. Et enfin en bas à droite la zone D. Voilà, et donc pour cette deuxième mi-temps, donc les Lillois attaqueront de la droite vers la gauche. Ils commenceront donc à défendre les zones C et D. Ils vont attaquer vers les zones A et B. Et de leur côté, les Toulousains défendront les zones A et B et attaqueront vers les zones C et D, donc de gauche à droite. Voilà, c'est parti dans quelques secondes pour cette deuxième mi-temps. Et le coup d'envoi qui est donné par Caceres pour les Toulousains et directement pour Nicolas Hyssen qui va envoyer loin devant en zone C pour Toulouse. Et là, pour l'instant, on voit les Toulousains qui essaient de repartir en zone C, toujours avec le numéro 23 toulousain. En zone C, toujours, ils essaient de reconstruire. Ils passent en défense avec le numéro 2 toulousain. Le capitaine Rasmus Nicolaisen qui va passer derrière faire Charlie Cresswell. Cresswell qui est pressé par Olivier Giroud, qui va trouver Marc Mackenzie, qui va remettre à Nicolaisen la longue balle devant. Et c'est la tête de Chancel Mbemba qu'on va bien évidemment suivre dans cette deuxième mi-temps. L'ancien Marseillais
Et Toulousain qui attaque là en zone D avec Yangbo. Yangbo qui prend le dessus sur Benjamin André, son ancien coéquipier à Rennes. Oh, c'est bien défendu ça de la part de Nathan Ngoy pour Ayoub Boadi qui peut repartir en zone CTO. Oui, tout à fait, et qui sent d'ailleurs Fernandez Pardo, mais qui a été bien contré. Boadi remet la balle au milieu, et c'est une touche lilloise. Enfin, c'est une touche lilloise après encore un petit show quand même de Boadi, qui est quand même pas mal en jambes pour l'instant depuis ce match. Et c'est reparti côté lillois en zone C avec Memba numéro 18 qui essaie de relancer un peu cette attaque lilloise. Il va trouver Romain Perrault là en zone A. Romain Perrault pour Correa. Correa qui prend le dessus. Correa qui arrive à l'entrée sur la réservation, qui retrouve Perrault dans la surface. Perrault, le centre pour Giroud. La parade de Guillaume Rest. La parade, ça revient pour Boadi dans la surface de réparation. Balle en entrée pour Félix Correa à l'entrée de la surface. Félix Correa, c'est très bien défendu de la part des Toulousains. Est-ce qu'ils vont la récupérer? Ouais, ils s'en sortent bien. Ils la récupèrent. Mais quelle occasion pour Olivier Giroud. Cette frappe vraiment en zone A. La frappe à droite du but de Guillaume Rest qui s'est détendu pour aller la chercher au niveau de son poteau droit. Ouais, tout à fait, il y a eu un très très bon centre de Perrault en première attention. Et puis Giroud, à son habitude, qui la prend en première attention le côté du poteau droit de Guillaume Rest. Et comme tu l'as dit Tito, qui s'est très bien détendu pour l'intercepter. Mais en tout cas, c'était très chaud. Là, on est qu'à la 47e et déjà une première grosse occasion pour les Lillois. Attention, attention les Toulousains. Il ne s'agirait de ne pas encaisser trop vite dans cette deuxième période. Ils avaient bien tenu en première. En tout cas, là, c'est eux qui ont le ballon en zone C et qui vont repasser derrière en zone B avec Rasmus Nicolaisen, le capitaine, qui va trouver Cresswell au milieu du terrain. Cresswell. Ouais, c'est ça, les Toulousains qui essayent de faire circuler la balle. Là, on les voit en zone D avec le numéro 11 lillois qui essaie de... Oula, gros tac de Memba qui réclame le 6 mètres. Est-ce que c'est un 6 mètres ou un corner? Ça sera un 6 mètres pour les Lillois. Très bien joué d'Mbemba parce que Santiago Hidalgo, on sait qu'il est percutant. Et là, Mbemba qui ne s'est pas laissé prendre, intervention autoritaire de l'international congolais. Et ça revient donc pour Berkehauser qui va dégager loin devant, qui va chercher Fernandez Pardo. Ouais, forcément, Charlie Cresswell, plus athlétique, qui la prend de la tête. Et la balle pour les Toulousains en zone D. Belle intervention là de Mukao Donoum qui trouve dans la surface de réparation Magri. Et le bon retour de Nathan Ngoy. Il avait réussi à se faire oublier là, Franck Magri, l'ancien Bastiais, et il va obtenir un corner de la zone D vers la zone CTO. Ouais, c'est une belle action lilloise avec le numéro 15 Dounoun qui a mis un petit ballon dans la profondeur dans la surface. Et puis Ndoye, toujours impérial en ses débuts de rencontre, qui a réussi à faire l'interception. Mais en tout cas, c'est un bon corner pour les Toulousains, tiré par le numéro 23 à droite des cages lilloises. Avec Caceres qui place le ballon. Il y a beaucoup de Toulousains dans la surface. Il est prêt, Caceres. C'est parti de la droite à la gauche. La tête toulousaine. Oh, c'est contré. Oh là 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 là, la mésentente. Cette tête qui a été finalement contrée par Ngoy, qui se dégage en catastrophe. Et la balle est pour Toulouse en zone C. Le centre, bon, encore une fois Ngoy, décidément très très costaud. Et c'est pour les Toulousains en zone D avec Donoum, le Norvégien, qui va trouver Mackenzie qui peut retrouver Dayan Metali pour Yanbo qui va percuter, qui va trouver Metali face à Boadi en zone C du côté du poteau de corner pour Yangbo, qui repasse derrière finalement pour le capitaine Nicolaisen. Théo. Oui, là il y a les Toulousains qui repart de derrière en zone D, qui essaye de faire sortir ce bloc lillois avec le numéro 23 toujours qui essaye de faire une balle en profondeur. Numéro 15 toujours côté lillois, le numéro 23. Allez, la balle pour Abou Francis, le Ghanéen, c'est très bien fait ça pour Gbo en zone C. Gbo à l'entrée de la surface. Gbo qui va centrer, le beau centre de Gbo, la tête, la barre. Oh, et le but. Et oui, il a très bien suivi. C'est Franck Magri, oui, Hidalgo, c'est Franck Magri qui a très très bien suivi cette tête sur la barre. Et qui vraiment, c'est la stupeur dans le stade. Toulouse qui est un peu contre le cours du jeu ouvre la marque, Théo. Ouais, tout à fait. Et puis on peut un peu regretter une défense un peu trop attentiste des Lillois, parce que un faux ballon qui vient de la zone C, un peu en profondeur. Et puis un peu contre le cours du jeu, comme tu l'as dit, ouais. Titouan touche la barre. Et puis c'est surtout le numéro 9, Franck Maigri, qui met ce but de la tête. Ouais, impressionnant, hein. On revoit le centre de Gbo qui est excellent pour la tête d'Hidalgo. Ça touche la barre et Magri qui a bien suivi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et puis on le voit, Titouan, on voit Franck Maigri est beaucoup trop tout seul. Il est à 2 mètres des buts et il est pas suivi. C'est pas normal
Là, Franck Maigret, il a tout son temps de mettre ses têtes. Et puis on voit qu'il est dangereux hein, parce qu'il c'est déjà son 3e but en Ligue 1. Ouais, après un doublé en 10 minutes face à Brest. Franck Maigret qui récidive, qui a très bien suivi. Et en tout cas, ouais, c'est très bien fait. Mais on notera vraiment au début de l'action le centre de Gbo qui est vraiment excellent. La tête sur la barre et Franck Maigret qui est là, qui suit bien tout seul. Et ça fait 1-0 pour le Toulouse Football Club à la 52e minute. Et on voit un Bruno Genesio déconfit, Théo. Ouais, tout à fait. Il peut être que énervé. Surtout encore une fois, je pense que la défense lilloise est quand même des reproches à se faire. Attention, ça repart vite, hein. Les Lillois qui n'ont pas perdu de temps, mais c'est dégagé par Charlie Cresswell. Et attention, la tête là, oh là là, les Lillois qui se font un peu peur. Chancel Mbemba qui finalement trouve son goal, qui va lui remettre. Mbemba en zone D, il va falloir repartir là pour les Lillois. Ils avaient quelques occasions, aucune franche, et là ils se font punir dès le début de la 2e mi-temps. Ils vont devoir trouver les ressources pour revenir dans ce match, mais on sait que ça leur fait pas peur aux joueurs de Bruno Genesio. Allez, la balle pour Ngoy en zone B. Ngoy pour Chancel Mbemba en zone A, qui va donner à André. André qui regarde, qui trouve Boisdier au milieu du terrain. Pour Ngoy, c'est pas très bien donné ça par Ngoy. Métalli qui va pouvoir pas la récupérer, mais une touche lilloise en zone B, Théo. Ouais, tout à fait, là qui joue d'ailleurs très vite. On voit les Lillois entrer de surface, qui lance Olivier Giroud dans la surface, qui récupère la balle en zone B, qui essaie d'attendre du soutien, mais très bien défendu des Toulousains. Quelle défense, c'est Mackenzie il me semble là. Impressionnant sur Olivier Giroud. Là les Lillois qui repartent à l'attaque, qui essaient de construire avec Ndoye un peu en zone B, qui essaie de trouver une solution. La balle pour Ngoy un peu devant le rond central, qui va trouver Chancel Mbemba qui avance un petit peu, qui va trouver Correa en zone à gauche de la surface. Correa pour Boisdi dans la surface de réparation. Boisdi au jeu, Boisdi qui se retourne, la balle pour Fernandez Pardo à l'entrée de la surface, la frappe contrée, ce sera un corner. Ça passe juste au-dessus de la barre, cette frappe contrée de Fernandez Pardo, et ce sera un corner pour les Lillois de la zone A vers la zone B. En tout cas, Théo, j'ai l'impression qu'ils se sont vite remis de ce but. En tout cas, ils repartent directement à l'attaque. Ouais, ça, tout à fait. C'est une réaction attendue des Lillois, d'ailleurs, qui a été chaudement saluée par tout le stade. Fernandez Pardo qui veut essayer de jouer vite son corner. On rappelle Perrault qui est à gauche. Qui apporte une solution. Non, Fernandez Pardo qui replace son corner et qui sera joué, on le semble, directement Titouan. Décale la caméra. Fernandez Pardo. Il va tirer le corner, Fernandez Pardo. Est-ce qu'il va trouver quelqu'un? Pour l'instant, non, personne. Et ça passe devant tout le monde. C'est récupéré par Métalli. Métalli, oh là là là, Métalli impressionnant. Et non, finalement. Et finalement, c'est lui qui fait la faute, hein, Métalli. Un peu trop confiant sur ce coup-là. Il a essayé de prendre de vitesse le Lillois Ngoy. Et finalement, il est obligé de faire faute. Et là, les esprits s'échauffent un peu là entre Ngoy et Métalli. Et en tout cas, ce sera un coup franc pour le LOSC, très bien placé de la zone B vers la zone A. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est tout à fait ça, Titouan. Il y a un bon corner très bien placé qui sera joué d'ailleurs directement. On a l'impression, en tout cas, les Lillois ont apporté de la densité dans la surface. Les grands sont montés et un changement. Et un changement avant ce coup franc. La sortie du numéro 11 toulousain, Santiago Hidalgo. Et l'entrée du numéro 22, Rafik Messali pour Toulouse, qui va aller directement se mettre dans la surface. Donc l'entrée d'un attaquant, Hidalgo, pour Messali, qui lui est plutôt milieu de terrain. Donc voilà ce choix qui est opéré par Carles Martinez-Novel. Et le coup franc qui va être joué. On va surveiller s'il va y avoir un changement de tactique. En tout cas, les Lillois envoient un centre bien placé mais renvoyé par la défense lilloise. Les Lillois essaient de reconstruire l'attaque en zone B. Boisdi a le ballon. Perrault, le petit balle d'avant. Est-ce qu'il y a faute? Non, l'arbitre qui ne dit rien. Et là, par contre, ouais, il va siffler. Il va siffler. Et forcément, ça ne va pas plaire du tout aux supporters lillois. Parce que là, effectivement, on a l'impression que Romain Perrault, il avait été retenu. Et ouais, là, les supporters qui sont mécontents et qui le font entendre, hein, Théo. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, on peut dire que c'est dommage quand même avec un si beau coup franc. Finalement, ça n'a pas donné une occasion nette. En tout cas, il n'y a pas eu de tir suite à ce coup franc. C'est dommage, mais en tout cas, pour revenir à ce changement côté toulousain, on a l'impression que le coach veut essayer de densifier son milieu, qui lui a joué des tours quand même depuis le début de saison, ce milieu de terrain toulousain.
Donc à suivre s'il va y avoir, est-ce qu'il va y avoir un changement tactique. Et Guillaume Rest qui gagne du temps et qui prend déjà le jaune, hein. Décidément Jérémy Stinat qui est un peu dur sur ce coup-là parce que c'est la première fois du match qu'il gagne du temps, Guillaume Rest, et dès la 56e minute de Non, jeu. mais vous savez Tito, maintenant il y a une nouvelle règle, hein. On peut pas passer un certain nombre de secondes, c'est le carton jaune automatique. Et là, et juste la règle a été appliquée. Et la balle qui est dégagée. Alors pour Gbo qui repart à l'attaque. Le feu follet toulousain avec Donum sur la zone D pour le numéro 22, Messali, le nouvel entrant qui va retrouver Donum vers la zone. Ah oui, tout seul au second poteau, Metali. C'est compliqué de ne pas confondre Messali, mais là c'était bien Metali qui était tout seul à gauche de la surface. Et malheureusement qui ne peut pas la récupérer. Et donc relance lilloise en zone D avec Chancel Mbemba qui trouve Ngoy en zone C. C'est ça, Ngoy qui joue avec le numéro avec Mendy, pardon, et il repasse par le gardien. Il essaie de faire sortir un peu ce bloc lillois, le gardien qui essaie de trouver une solution. Il va jouer long d'ailleurs sur le numéro 27 lillois. Et c'est bien anticipé, hein, par Messali. Messali, position très défensive, hein, par rapport à Hidalgo. Est-ce qu'il y a eu un changement de système? Pourtant j'ai pas l'impression. Attention, c'est récupéré. Il tente le lance, Franck Magri. Oh là, on a failli assister à un des buts de l'année là de Franck Magri. On va revoir au ralenti, peut-être que de là où on est, en tout cas on a l'impression que ça passait pas loin parce qu'il était complètement avancé, Berkehauser et Magri entre le milieu de terrain et la surface de réparation, qui a tenté la frappe directe. Ça passe à gauche du poteau de Berkehauser. En tout cas pour l'instant 50e minute de jeu et toujours 1-0 pour cette équipe de Toulouse, et qui repart à l'attaque en zone B, qui essaie de trouver une solution, qui reconstruit avec Benjamin Andry toujours en zone B. Perrault avec Ngoy qui essaie de Mbemba. On essaie de chercher un peu une solution. Mbemba qui prend plus de risques d'Alexandro, on le voit, hein. Il n'hésite pas à aller vers l'avant. Et là c'est pour Correa, Félix Correa en zone A. Le petit crochet, ça passe. Correa qui va pouvoir trouver Perrault. L'excellent centre pour l'instant depuis le début pour Perrault. Là il l'a pas tenté. Correa, Perrault. Oh, c'est bien fait, c'est à l'intérieur pour Ayoub Boadi. Ayoub Boadi qui a l'air d'être... Oh là là, il est retenu, Ayoub Boadi, mais l'arbitre qui ne dit rien. Ça peut repartir en contre. Oh là là, et Mbemba. Quel match d'Mbemba pour l'instant. Boadi, et c'est récupéré par les Toulousains. Ça peut repartir en contre. Encore Abou Francis qui fait un très gros match aussi, hein, le Ghanéen pour sa première. Théo, je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, c'est sûr, il fait un très grand match. En plus le coach l'attendait, en tout cas il devait apporter son expérience, même s'il il est assez jeune, mais il l'attendait et il a fait du bien. Et tu vois, on voit qu'il fait du bien. Je disais en début que ce milieu de terrain toulousain faisait peut-être un peu défaut, en tout cas en ses débuts de saison. Mais là, à force de constater, face au milieu lillois, il y a pas à rougir en tout cas. Ouais, c'est ça, il y avait le jeune Mario Sauer qui avait été recruté en Slovaquie. Un peu ce recrutement data, hein, du Toulouse Football Club. Pour l'instant, c'était pas forcément exceptionnel. Et en tout cas, voilà, Abou Francis, première dans le groupe, première titularisation. Et on a vraiment l'impression qu'il fait du bien aux hommes de Carles Martinez-Noël. Et en tout cas, là, on aura un coup franc pour les Toulousains, vraiment un petit peu après le milieu de terrain dans la zone C qui va être joué par... Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais moi je suis pas du tout convaincu par la rentrée de Mbemba. Tu sens qu'il est fragile. Ah, tu penses, Théo? Je sais pas, pour l'instant je le sens plutôt en jambes, plutôt costaud. Il s'est pas fait forcément prendre. Après, je sais pas qui est coupable sur le but, mais en tout cas, on verra. En tout cas, là, les Toulousains sont à l'attaque. Avec Giroud, là, une position inhabituelle dans la surface de réparation défensive. Il envoie un long ballon en l'air, une chandelle. Comme on dirait au rugby. Récupéré par André. Et là, ça peut peut-être partir. Très bonne défense, encore une fois, de McKenzie. Et c'est récupéré par les Lillois, par Mbemba. Toujours très propre en zone A. André qui va essayer de changer peut-être. Non, il retrouve Boadi dans l'axe du jeu. Boadi qui s'en sort tout juste et qui va pouvoir trouver Mbemba. Mbemba pour André. André qui est vraiment métronome du jeu. Qui va trouver Moukao. Moukao qui va vers la zone B. Fernandez Pardo qui l'attendait en profondeur, mais c'est pas grave. Il peut retrouver en attaque Félix Correa. Félix Correa, il a vu Giroud. Malheureusement, ouais, non, il est grand Giroud, mais là c'était trop long pour le Français. Il va faire faute en plus ensuite. C'est compliqué à jouer, Théo, ce ballon pour Olivier Giroud. Ah, sûr que c'est un peu compliqué, on l'a un peu envoyé. En plus la balle était en profondeur. J'ai l'impression qu'il ne s'attendait pas forcément plus à recevoir le ballon dans cette zone là, dans cette zone A en tout cas. Et regarde Théo, regarde qui va rentrer. Je pense que tout le peuple lillois l'attend, hein. L'homme en forme du moment, le Marocain Hamza Gaman, le numéro 29,
qui va remplacer le numéro 17, Galamukao. Un changement extrêmement offensif. Hein. Là, Bruno Genesio, c'est très clair. Il veut aller égaliser et même plus aller remporter ce match. Et Igaman, on l'a dit, 2 buts en Ligue 1 pour son premier match. 2 buts en sélection aussi avec le Maroc. Dont ce bijou contre la Zambie, vous l'avez sans doute vu passer. Et ouais, écoutez le stade. Hein. Ouais, c'est ça, Tito, t'as totalement dit, il tente le tout pour le tout, on a l'impression, en tout cas c'est l'homme en forme, j'ai l'impression du côté lillois. Il a mis but sur but et en tout cas on peut dire que la trêve internationale l'a pas déchauffé, loin de là. Pas du tout. Hein. Et 2 buts et une passe décisive. Donc voilà, en tout cas l'intention est claire pour Bruno Genesio, c'est de revenir au score et pour l'instant les Lillois ont toujours marqué un but. Ça va être très intéressant de voir où il va se positionner, Igaman. Alors, qu'est-ce qu'on tente côté lillois? C'est pas bien clair pour l'instant. On essaiera de vous dire dès que c'est plus clair parce qu'on sait que Igaman et Giroud sont deux plutôt pur numéro 9. Là, Igaman a l'air plutôt derrière Giroud. Pour l'instant, c'est pas très clair. Mais bon, il va falloir trouver une organisation côté lillois. Là, ouais, il est accroché. Là, le Messali, mais il s'en sort. Et Magri, oh là, le petit double contact. Et André qui est pris au piège et qui concède la faute en zone A. Et ça fera un bon coup franc. Ouais, c'est ça, un bon coup franc en zone D. Avec le numéro 15 lillois. En tout cas, on a l'impression qu'ils vont essayer de le jouer directement. Les Toulousains ont fait monter du monde. Alors là, l'impression que on est un peu en discussion entre Coceres et entre Coceres et le numéro 15 Dounoun. Il faut savoir qui va le tirer. En tout cas, ça me semble que c'est quand même Caceres qui devrait tirer. Dounoun qui s'efface. Et donc ce sera un coup franc toulousain de la zone D vers la zone C. C'est parti. C'est plutôt bien tiré. Et heureusement André avec son très bon jeu de tête qui peut dégager. Correa, oh c'est récupéré le cadeau. Et Igaman qui va partir en face à face. Igaman il a tout le temps. Igaman, oh là là, non il a trop attendu. Oh c'est bien fait. Et Fernandez Pardo qui est fini. Oh c'est magnifique. Igaman il est en jeu. Oh il est en jeu, c'est terrible. Terrible Théo. Ah bah oui, surtout qu'on m'a pris l'impression qu'il s'est un peu emmêlé les pinceaux. On sait pas trop ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il voulait lober le gardien? Est-ce qu'il voulait tirer? Est-ce qu'il voulait le crocher? Au résultat des courses, il envoie peut-être un peu trop tard Fernandez Pardo, qui est malheureusement hors jeu. Je pense que le hors-jeu est dès le début, Théo, on va voir. Ah. Je crois que... Ah, on va voir. Non, effectivement, le hors-jeu, c'est sur la passe d'Igaman, c'est terrible. Hein. Ah, c'est dommage. Terrible parce que là, il avait vraiment le temps de finir, l'attaquant marocain. Et il a attendu Fernandez Pardo. Et attention quand même, il y a la VAR. C'est pas forcément très clair ce hors-jeu, si c'est confirmé. C'est confirmé, le hors-jeu de Fernandez Pardo. Pour vous décrire Igaman qui arrivait vraiment en face de Guillaume Rest, qui trouve Fernandez Pardo sur sa gauche, mais Fernandez Pardo un peu trop devant, ou Igaman qui fait la passe trop tard. Mais en tout cas c'est récupéré directement en zone B avec la balle pour Fernandez Pardo. Fernandez Pardo, le centre, il est tout seul. Correa, et c'est un Toulousain, heureusement qu'il la sort. Oh là là là, Théo, je sens que ça pousse. En tout cas on est à la 63e minute de jeu et toujours 1-0. Alors on va avoir le droit à 30 dernières minutes d'anthologie, je pense, là, parce que là les Lillois ils sont vraiment déterminés à marquer. 1-0 pour Toulouse, mais c'est pas fini Théo. En tout cas ouais, ça pousse fort avec Benjamin André en zone A qui essaie de jouer une touche à la défense toulousaine. Non, c'est toujours possession lilloise, en tout cas zone A. Allez, Félix Correa qui provoque Messali face à lui. Félix Correa qui se rapproche du poteau de corner en zone A. Félix Correa, ouais, il est complètement à l'arrêt, est-ce qu'il va s'en sortir? Il va obtenir un corner, Félix Correa. Même s'il a peut-être marché sur le pied de Rafik Messali qui se tord de douleur. Et sous la bronca du public. Et il a l'air d'avoir mal quand même, hein, Messali. Mais en tout cas, ouais, Théo, pour revenir encore une fois sur c'est dommage parce que Igaman en telle forme en ce moment, pourquoi il n'a pas été chercher la frappe? C'est vrai que c'est assez incompréhensible. Bah, on sent qu'il a hésité quand il a reçu la balle en profondeur, qu'il s'est amené le ballon en zone A et que le gardien, on sentait Guillaume Rest était plutôt haut dans sa surface. Il est absolument pas resté sur sa ligne, qui a peut-être un peu troublé. En tout cas, Fernandez Pardo pour le corner. Fernandez Pardo, second poteau pour Giroud. Giroud la remise. Guillaume Rest attentive. C'était pas mal ce corner. Oh là là là, Guillaume Rest. Ça va pas plaire aux supporters lillois. Qui reste par terre, qui simule un petit peu, j'ai l'impression, l'international espoir formé à Toulouse. Il n'a pas l'air forcément très blessé. En tout cas, Giroud toujours très, très sport, mais là c'est impressionnant vraiment que c'est du gain de temps là, de la part de
du gardien toulousain. En tout cas, un petit mot sur le match de Guillaume Rest qui fait plutôt une bonne début de saison. Il a aussi joué avec l'équipe de France Espoir face à la Serbie. Il a joué une mi-temps. Pour l'instant, il a fait 2 clean sheets, on rappelle. Donc c'est plutôt dans le gardien, même s'il en a pris 6 face au Paris Saint-Germain juste avant la trêve. Mais force de constater que pour l'instant, il fait 60 minutes plutôt plus que correct. Ah, il est correct, Guillaume Rest, hein, même s'il est sifflé par le public lillois, cette bonne guerre. Et en tout cas, il dégage vers la zone D. Et toujours André de la tête, hein, décidément. C'est récupéré quand même par les Lillois pour Chancel Mbemba qui va trouver son goal. Berke Hauser qui repasse vers Chancel Mbemba. Mbemba pour Hauser. Là, Hauser qui va se relancer avec Ngoy en zone C avec le latéral. Pareil, ça reste en zone C, ça essaie de jouer, ça joue une touche-balle, ça joue vite. Il y a des accrochages, hein. on voit au milieu. Mbemba toujours qui a le ballon, on relance du côté D de la défense lilloise avec le numéro 15 lillois. Romain Perrault pour Benjamin André à gauche. André, est-ce qu'il va essayer de trouver Perrault? Oui, il retrouve Perrault à gauche. Perrault qui avait le départ de Correa, il va finalement repasser derrière pour son nouveau défenseur Chancel Mbemba. Mbemba pour Aïssa Mandi en zone B. Aïssa Mandi qui a eu le départ de Fernandez Pardo, il attend un petit peu. Fernandez Pardo, l'attaquant belge qui revient un petit peu derrière, qui va retrouver son compatriote Nathan Ngoy, recruté au Standard cet été. Allez, la balle pour Félix Correa, Théo, à gauche. Ouais, Félix Correa qui essaie de percuter, qui envoie une ballon au centre, mais qui a été bien intercepté par la défense lilloise qui part tout de suite en contre. Mais Mbemba a été vigilant. Il y a une petite bataille un peu au milieu de terrain. Mbemba a bien retrouvé. Qui récupère encore la balle. Hein. Pour l'instant, il se fait quand même pas beaucoup prendre en défaut, l'international congolais. Allez, la balle pour. On essaye forcément de chercher Giroud et Gaman. Quelle attaque! Mais attention, là, c'est les Toulousains qui sont en attaque avec le numéro 24, Dayan Metali. Metali en zone C qui va fixer, qui va prendre de vitesse Ngoy. Oh oui, très bien joué de la part d'Ngoy. Très jeune, mais qui fait déjà preuve de beaucoup d'expérience sur ce coup. Il passe le corps et ensuite Metali qui n'a pas d'autre choix que de faire faute. Et encore un Toulousain au sol. Décidément. En tout cas, on peut forcément attendre une réaction lilloise, hein, parce qu'on peut rappeler que Lille a marqué lors de ses 43 derniers matchs à domicile et c'est un record des 5 grands championnats européens. Donc on espère une réaction lilloise quand même dans ces 25 dernières minutes. Est-ce que le record va tomber aujourd'hui? Effectivement, c'est la question. Les supporters lillois ne l'espèrent pas, bien sûr. En tout cas là voilà, ça permet aux joueurs ce petit arrêt avec Messali toujours blessé au pied, ça permet aux joueurs d'aller boire, d'aller récupérer quelques consignes. On voit Igaman qui discute avec les adjoints de Bruno Genesio, Fernandez Pardo aussi qui vient se déshydrater et prendre des consignes. Bah oui, parce que pour l'instant on n'arrive pas trop à savoir dans quel schéma tactique il joue. Est-ce qu'il joue avec forcément une attaque à 2 avec en 4-4-2, c'est compliqué à savoir, ou est-ce qu'une gamme joue un petit peu en dessous d'Olivier Giroud? On n'arrive pas bien à se rendre compte. Est-ce que le 4-3-3 initial a été gardé, ou est-ce qu'on est passé à quelque chose de différent, peut-être avec André et un autre, et Ayoub Boadi devant la défense, Igaman devant. On a vraiment 4 attaquants avec Igaman, Fernandez Pardo, Olivier Giroud et Félix Correa. Donc ouais, regardez, en fait Igaman, on a l'impression qu'il a vraiment pris le poste numéro 10, hein. On voit qu'il décroche. C'est ça, donc on serait plus sur un 4-2-3. En tout cas, Félix Correa qui va obtenir le corner. Oui, il va l'obtenir. Et on sent qu'il veut jouer vite. Ouais, Romain Perrault dans la zone A vers la zone D, vers la zone B. Et là, c'est une occasion, il prend son temps. Il prend son temps parce que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de Lillois dans la surface, hein. Ils arrivent en trottinant. Ça va être joué par Romain Perrault, hein. L'excellent pied de Romain Perrault. C'est parti pour Romain Perrault. C'est au premier poteau par André. Ça revient sur Donum pour Gbo qui va essayer de garder le ballon là, près de la surface de réparation à droite. Gbo qui défend. Oh là, il va la perdre. Gbo, pas ici, récupéré par Benjamin André, les deux anciens Rennais. Allez, Hamza Igaman le centre vers Fernandez Pardo. Oh là là, il a tenté la petite talonnade en l'air, la Fernandez Pardo, mais il la perd. Oh là là, et attention, on vous laisse écouter. Devinez ce qui se passe. Encore un Toulousain au sol. Et je crois que c'est encore Messali qui va sortir là. C'est fini pour Messali qui s'était fait un peu marcher sur le pied tout à l'heure par Félix Correa. Et là, c'est fini. 2 Toulousains qui vont rentrer, Théo. Ouais, on a du mal à voir le numéro 45. Le numéro 45, Alexis Vossa, le pitchoun. Et le numéro 12.
Et le numéro 12, Théo, ouais, Warren Kamanzi. Donc l'entrée d'un défenseur pour Kamanzi et d'un milieu pour Alexis Vossa. Qui avait joué ses premières minutes, Alexis Vossa, hein, avec Toulouse cette saison. Et donc là ils vont remplacer donc Messali, donc blessé. Donc ça va être sûrement Kamanzi à sa place, j'imagine. Ouais, exactement, Kamanzi qui prend la place de Rafik Messali. Et Vossa qui va rentrer à la place de Abou Francis. En tout cas, la stratégie au centre de Toulouse est assez claire. Hein. C'est de tenir les 20 dernières minutes et puis éventuellement de placer un contre foudroyant pour essayer de planter le deuxième. Et en tout cas, on a l'impression que Toulouse va attendre hein, ces 20 dernières minutes. Et Abou Francis congratulé par son coach, il peut, hein, Carles Martinez Novel, parce que quel match il nous a fait, l'international ghanéen, pour sa première avec les Toulousains. Et c'est reparti avec Santiago Hidalgo qui va être cherché dans la profondeur. Et qui s'en sort, Santiago Hidalgo en zone D? Il va trouver Yangbo. Est-ce qu'il est en jeu, Yangbo, en zone D? Non, apparemment il contrôle la balle. Il va retrouver Vossa derrière, le nouvel entrant. C'était Kamanzi. Pour l'instant il y a un petit cafouillage, mais les Toulousains s'en sort bien avec le numéro 15 qui envoie une balle mais qui est bien contrôlé par les Lillois, mais qui la repère. Donoum à l'entrée de la surface, il y a une grosse frappe. Oh la parade! Quelle parade de Berkehauser qui était bien attentif. Donoum, dos au but, entrée de la surface, il se retourne, il frappe vers la droite du but de Berkehauser et le gardien turc qui se détend et qui vient sauver ses partenaires à la 72e minute, hein, Théo. Ah ouais, là pour l'instant les Toulousains étaient quand même plus proches de mettre le deuxième que de concéder un. Exactement, mais on reste à 1-0, hein, 1-0 pour Toulouse contre le LOSC. Corner à jouer de la zone C vers la zone D. Et il va être tiré toujours par le même Norvégien, Aron Donoum. Aron Donoum, c'est parti. Toujours Benjamin André de la tête qui remet sur Donoum. À droite, Donoum près de la ligne de touche, bien défendu par Fernandez Pardo qui peut trouver Igaman. Oh, magnifique ce qu'a fait Igaman, la talonnade. Et là il est parti vers le but, Félix Correa, il a de la place. Félix Correa en zone B, Félix Correa qui va trouver à droite Fernandez Pardo, il n'y a pas beaucoup de monde dans la surface. Et ouais, il peut trouver qu'un Toulousain. On l'avait vu dès le début, Théo, il y avait peu de Lillois dans la surface. Ah, puis peut-être qu'on peut aussi regretter un manque de choix, peut-être trop de touches de balle, peut-être qu'il fallait la lâcher beaucoup plus rapidement. C'est un peu dommage, peut-être qu'il a lâché en profondeur pour Fernandez Pardo beaucoup trop tard. En tout cas, ça le centre. C'est ouais, Cresswell, hein, toujours lui. Perrault à gauche de la surface, le centre pour Giroud. Oh là 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 là. Est-ce qu'il a été retenu? Est-ce qu'il y a une main? Les Lillois qui réclament tous une main, ça va être revu bien sûr. Oh là 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 là. Est-ce qu'il y a eu une main sur ce centre et cette tête d'Olivier Giroud un peu en déséquilibre? Oh là 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 là. Bruno Genesio qui est foudrage. En tout cas pour l'instant, on sent que l'arbitre, pour l'instant il n'y a pas de VAR, en tout cas demandé, ça continue à jouer. Ouais. Avec Memba. On regarde sur le banc. Non, rien du tout. Rien du tout là. L'arbitre fait signe de jouer. Bon, Benjamin André l'a bien compris et reprend le jeu. 21. Ngoy en zone B. Oh, c'est bien joué. Ah non, c'est un petit peu trop présomptueux ça pour Aïssa Mandi. Et là, oh là là là, Yangbo, magnifique, qui peut trouver Santiago Hidalgo, Franck Magri, là, ici, ils vont vers le but, les Toulousains en zone C. Il a vu Donoum en bas, Donoum qui va se présenter face à Hauser. Oh là là, il attend. Oh là 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 là, le centre. Oh là 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 là, c'était chaud pour les Toulousains. Oh là Théo, qu'est-ce qui vient de se passer là sur ce contre express? C'est un contre foudroyant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les Toulousains attendent et puis ils peuvent partir en contre très vite. En tout cas ça a été fait, ça s'est joué très rapidement entre la zone C et D. Et puis toujours le même Aron Donoum. Ouais, c'était plutôt bien joué, hein. C'était magnifiquement bien joué là de la part d'un des nouveaux entrants. Je crois que c'était Vossa là qui a essayé de trouver Aron Donoum alors qu'on revoit l'action. Est-ce qu'il y avait penalty sur cette tête d'Olivier Giroud? Oh là là, on a l'impression qu'il y a une main, hein. On a vraiment l'impression qu'il y a une main sur ce ralenti. En tout cas l'arbitre. Et d'ailleurs qu'est-ce qui se passe là? Non, ça se joue le corner qui va être joué. Le corner qui va être joué normalement de la zone C vers la zone D. Allez, Donoum s'est tiré. Et c'est renvoyé par une tête. Je crois que c'est toujours le même Benjamin André. Fernandez Pardo qui essaye de sonner à révolte avec le contre. Fernandez Pardo qui revient. Fernandez Pardo à gauche pour Aïssa Mandi qui retrouve à droite Romain Perrault qui va trouver Correa en zone B, Correa le long de la ligne de touche, il a vu Giroud au centre, il va essayer de le trouver mais c'est au sol et c'est renvoyé par toujours Rasmus Nicolaisen. Donoum dos au but qui contrôle tranquillement, Donoum dans ses œuvres et c'est une touche
pour les Toulousains en zone B. Et j'en profite pour ces touches pour dire que Genesio envoie l'artillerie avec 3 changements. Et puis Palandema, on revoit surtout un retour, Ethan Mbappé. Exactement, Mbappé, le frère de Kylian qui va rentrer en jeu. Et attention parce que là ça continue à s'échauffer. On a encore un Lillois au sol, un Toulousain aussi. La faute elle est donnée pour les Toulousains, je crois, Théo. André qui se plaint, qui reste au sol. Aussi, il y a une demande de carton en tout cas pour revenir sur les changements. On a Bentaleb, on a l'impression qu'il va venir. Et puis surtout le petit Sahraoui qui va apporter un peu Osame Sahraoui qui a fait de très bonnes choses la saison dernière. On se rappelle de quelques buts en Ligue des Champions. Alors moi j'ai tendance à penser que ça va être peut-être Félix Correa qui va laisser sa place. Ouais. Mais là Théo, je te coupe parce que là j'ai l'impression que non, ça va. Benjamin André, je sais pas, il se tenait le visage. Il n'a pas l'air, en tout cas non, il est pas content, il est juste pas content. Est-ce qu'il est pas content? Est-ce que c'est plus là pour Benjamin André? Il a quand même pas l'air bien le milieu lillois. Qu'est-ce qui s'est passé? On revoit l'action. Alors là on a un pied de Vossa. Oh là 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 là. Oh, le pied haut de Vossa là qui touche la jambe de Benjamin André. Et je pense qu'effectivement un carton jaune se suffit à voir, mais c'était quand même très, très tendu. C'est très violent, et puis surtout une sortie sur blessure de Benjamin André après celle de Alexandro serait quand même une sacrée perte quand même pour le LOSC. Ça a l'air... il est soigné, en tout cas il est soigné en ce moment. En tout cas Bentaleb et Ethan Mbappé techniquement qui sont des milieux qui sont prêts, en tout cas ils essaient de s'échauffer, de rester chauds. Ouais, est-ce que ça va obliger Bruno Genesio à revoir ses plans, à faire sortir Benjamin André? Dans ce cas, ce serait plutôt Bentaleb qui viendrait le remplacer. On va voir ce que décide le coach du LOSC, passé par le Stade Rennais, passé par Lyon également, Bruno Genesio. Ça veut dire potentiellement peut-être ressortir Boadi, ou peut-être ressortir aussi un défenseur et passer juste à une défense à 3. C'est aussi une possibilité. C'est possible aussi, Théo, parce que là on est à la 78e minute, il reste plus que moins d'un quart d'heure là pour le LOSC pour revenir au score, toujours 1-0 pour Toulouse. Et donc là effectivement, et Benjamin André qui est toujours à terre. Ouais. Ça fait quand même de longues minutes qu'il est à terre. Et c'est le jaune, c'est le jaune finalement qui est décidé pour le jeune Alexis Vossa qui vient de rentrer, 18 ans. Giroud qui essaye de lui expliquer, on le voit sur les images, que voilà, il y a été un peu trop fort. Et en tout cas on est toujours un peu dans l'attente. Je pense que les changements vont être effectués. Les soigneurs qui vont sortir de la pelouse. La question c'est, est-ce que Benjamin André va revenir sur le rectangle vert? Oh, la VAR pour un potentiel carton rouge, Théo, je pense, parce qu'on l'a revu au ralenti. Ce tacle de Vossa, il était vraiment très haut sur la jambe de Benjamin André. Et ça peut-être valoir un carton rouge. On va revoir les images. Que va décider Jérémy Stinat? Ça pourrait tout changer pour ces 15 dernières minutes. C'est sûr que là, si les Toulousains finissent la rencontre à 10, en tout cas, ça va mettre le feu dans le stade. Oh là là, ouais, l'image laisse peu de place. Elle est pas belle. Ouais, c'est très dangereux quand même là ce que fait Vossa. Parce qu'il lui écrase vraiment la jambe avec le dessous des crampons. En tout cas, l'arbitre va regarder deux choses, savoir est-ce que le geste est volontaire ou non, et puis savoir surtout si c'est contrôlé. Ouais, et attention, il va donner sa décision, Jérémy Stinat. Alors, verdict. Stinat, attention, est-ce qu'il va changer? Ouais, il va changer la couleur du carton, je crois. Théo, et ça va être un... Alors, non, qu'est-ce qu'il fait? C'est un carton. En tout cas, il a un carton jaune dans la main. Est-ce que c'est pour l'enlever et mettre un rouge à la place? Pour l'instant, c'est toujours pas. Non, non. Il met le rouge. Il met le rouge, bien sûr, Jérémy Stinat. On a vu le ralenti. Et c'est terrible pour le jeune Alexis Vossa, 18 ans, qui venait véritablement d'entrer en jeu. Oh, c'est très dur, c'est très très dur. Mais bon, il n'y a pas grand chose à dire, Théo, franchement. Il arrive le pied en avant. Il écrase la jambe d'André. C'est sûr que son geste, il est absolument pas contrôlé. Donc forcément... C'est ça, exactement. Et André qui va sortir, d'ailleurs. Benjamin André. D'abord Correa, on va voir si André sort. En tout cas, Félix Correa qui sort, remplacé par Ethan Mbappé. Je crois que c'est du poste pour poste. J'avais raison, en tout cas, je sais pas ce que tu en penses, Tito, mais moi je suis pas convaincu en tout cas par le match de Correa dans cet ensemble. Il a tenté des choses, il n'est pas très récompensé. Fernandez Pardo, et non, André qui va rester, puisque c'est Ayoub Boadi qui va être remplacé par Nabil Bentaleb. On décide de laisser Benjamin André. Donc pour récapituler, Fernandez Pardo remplacé par Osame Sahraoui, Boadi remplacé par Nabil Bentaleb,
Et le dernier, c'est Félix Correa qui a été remplacé par Ethan Mbappé. Alors- Donc on est surtout pas sur du poste sur poste, je crois. Théo. Non, il y a surtout, ça veut dire que peut-être que Igama va peut-être changer de poste, va peut-être passer à l'aile finalement, parce que finalement il y a deux ailiers qui sortent. Ça reste demandé, mais je crois qu'Mbappé peut aussi jouer sur l'aile. Théo, on va voir, on va regarder. Ouais, il a l'air d'être positionné à droite, hein, à place de Fernandez Pardo tout simplement. Et à gauche c'est ça, oui. Donc je crois que c'est du poste sur poste, Théo. On va rester sur ça. Et en tout cas la balle pour André, hein, alors qu'on entame la 80e minute. Il va la donner à Perrault en zone A. André pour Bentaleb au milieu de terrain. Bentaleb qui va trouver Igaman de haut but. Igaman, la passe un peu ratée pour Nathan Ngoy qui peut retrouver Nabil Bentaleb dans le rond central. Bentaleb qui va trouver Chancel Bemba pour Bentaleb dans le rond central. Bentaleb pour Igaman. Attention les Lillois là, qui prennent leur temps, mais est-ce qu'ils peuvent encore se le permettre, c'est la question. On est en zone A. Bien joué, ça se relaie entre Mbemba et Perrault. Perrault qui la redonne à Mbemba. Mbemba pour Nathan Ngoy. Nathan Ngoy, il a Ethan Mbappé sur sa droite. Ethan Mbappé pour Bentaleb dans le rond central. Bentaleb qui va trouver Romain Perrault en zone A, Théo. Ouais, avec le numéro 15. Sarawi. Bon, bien joué ça pour Bentaleb dans la surface de réparation. Bentaleb qui reste bien. Oh la frappe. Oh là là, heureusement qu'il est resté bien concentré sur sa ligne. Il la repousse sur Sarawi qui voit sa frappe passer tout proche du poteau gauche. Du poteau droit pardon de Guillaume Rest. Théo, c'était chaud. Ouais, Sarawi s'est pas posé de questions, hein. Il a vu le ballon arriver, il l'a pris en première attention. Et ça s'est joué, comme tu l'as dit Tito tout à l'heure, ça s'est joué à quelques millimètres même du poteau gauche de Guillaume Rest. On la revoit, il apprend fort coup du pied, ça vient lécher le poteau droit de Guillaume Rest. Et en tout cas voilà, les Lillois qui la récupèrent avec André pour Aïssa Mandi en zone B, pour Ethan Mbappé qui va trouver Igaman qui lui remet. En tout cas on a une attaque Igaman, Mbappé, Sarawi, c'est original hein. C'est original de la part du LOSC. C'est récupéré par Igaman à l'entrée de la surface. Igaman qui a essayé de retrouver un coéquipier. Igaman qui la récupère. Oh là là, et l'arbitre qui donne une faute toulousaine. Les Lillois n'en reviennent pas, Théo là. Ouais, mais surtout il y a le carton jaune, Titouan, qui a été donné pour Olivier Giroud, je crois, pour protestation. Ah ouais, effectivement c'est assez surprenant. On va revoir les images. En tout cas pour l'instant c'est toujours des fautes qui font pas du bien au LOSC, parce que ça casse le rythme. Et je rappelle, on est à la 83e minute et toujours 1-0 pour le Stade Toulousain. Et là Guillaume Rest qui va prendre tout son temps. Il a déjà un jaune mais il l'a pris très tôt, Théo. Ouais, faut pas qu'il prenne tout son temps. On rappelle c'est que quelques secondes maintenant pour dégager le ballon. On risque d'un deuxième carton jaune. C'est dégagé là de la part de Guillaume Rest, loin devant. Bentaleb la touche. Oh là, ça peut être récupéré peut-être par les Toulousains. Non, finalement c'est envoyé loin devant par Romain Perrault. Et là on va presser le défenseur toulousain Rasmus Nikolaisen, obligé de l'envoyer en touche en zone B avec Nabil Bentaleb, toujours en zone B. Nabil Bentaleb qui va trouver son compère Aïssa Mandi pour Bentaleb pour Ethan Mbappé pour Chancel Mbemba qui passe à gauche pour Romain Perrault qui va centrer au second poteau. Il y a Aïssa Mandi mais c'est trop court. Oh là là, attention la touche, c'est très mal joué Gaman. Est-ce que là-haut il réclame encore une main? Attention. Ah non, il a dit. Ils s'en foutent. Non, ça touche. Non, l'arbitre dit que ça touche les mains étaient près du corps. Alors je pense que ça va être on va être checké bien sûr. On va voir ça en visio. Est-ce que au ralenti? Mais en tout cas quelle erreur toulousaine là. On voit mal sur le premier ralenti. On va pas en voir d'autres. Et quelle erreur là, cette tête je crois que c'était Métali, cette tête toulousaine qui la remet vraiment dans l'axe en plein sur Igaman. En tout cas les Lillois vont avoir des regrets à la fin. L'arbitre qui a la main sur l'oreillette. On connaît tous ce geste et on attend. Genesio qui demande. Il se demande ce qui se passe. C'est vrai que le penalty serait bienvenu, hein, Tito. Ah, bien sûr, Théo à la 85e. Genesio qui fait les 100 pas dans sa zone technique. Il va sans doute prier intérieurement pour que l'arbitre aille voir son écran de contrôle. Bon, attention, qu'est-ce qu'il va décider, Jérémy Stinade? Pour l'instant, on attend. On ne sait pas bien ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu main sur cette frappe?
Ah, Est-ce qu'il y a une main toulousaine, Théo? un champion du monde en tout cas, un champion du monde 2018 va faire son entrée. Djibril Silibé, côté toulousain. Exactement, Théo, buteur dès le premier match contre Nice à la toute fin. Et oui, il va aller voir Théo. Il va aller voir la barre, Jérémy Stinat. Oh là 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 là. Après le carton rouge tout à l'heure, est-ce qu'on va avoir le droit à un penalty pour les Lillois qui nous donnerait une fin de match exceptionnelle? Et attention, un jaune pour je crois un assistant toulousain. Pas content, forcément. Non, c'est le coach, je crois. C'est Carles Martinez-Novel, ouais, c'est le coach. On revoit les images, oh oui. Oh, elle est décollée cette main de Rasmus Nikolaisen. Elle est complètement décollée sur cette frappe d'Igaman. Voilà, là Jérémy Stinat, il va très certainement le donner, ce penalty. Ça laisse peu de doute quand même, Titoir. La main est décollée, après ça vient vite, forcément, il peut pas... Mais bon, la main, c'est toujours pareil, cette position du bras qui n'est pas naturelle, Théo. Alors attendez, Titoir, pour le coup, il y a un truc intéressant, c'est pas Giroud qui prend le ballon, en tout cas qui a pris le ballon sous le bras. C'est qui? C'est Igaman, je crois, non? J'ai du mal à voir. Giroud est en train de demander le ballon, et c'est Giroud. Ouais, c'était Samandi, mais attends, pour l'instant on sait pas, Théo, on sait pas s'il y a penalty. L'arbitre qui revisionne les images, est-ce qu'il y a quelque chose avant? Non. Ouais, il va certainement le donner, on va voir. Verdict. C'est la décision, le verdict, Théo. Penalty. Eh oui, et le hurrah dans les tribunes, bien sûr. Bien sûr, ils l'ont compris, les supporters lillois. Penalty pour le LOSC à la 86e minute. Et bien sûr, qui va le tirer? Non, c'est pas Giroud, c'est Bentaleb qui a la balle. C'est Bentaleb, Nabil Bentaleb qui a pris le ballon, étonnant. On sait que Giroud en a raté un il y a 2 semaines contre Monaco. Giroud, il avait tiré au-dessus. Peut-être pour ça, mais c'est étonnant. J'ai pas souvenir que Bentaleb soit non, c'est Gaman. Je sais pas, ils ont pas l'air d'être bien sûrs là, les Lillois. Bon, on va attendre. En tout cas, il y en a beaucoup autour du point de pénalty. Il y en a qu'un seul qui a le ballon. C'est Bentaleb. Qui va tirer ce penalty? C'est Bentaleb qui l'a dans les bras pour l'instant. Ah, ça a l'air d'être Bentaleb. C'est Bentaleb qui se présente. L'enfant du club. Bentaleb, on le rappelle, la belle histoire de l'année dernière. Blessé très longuement. Il était revenu et il avait marqué pour son retour contre le Stade Rennais. Et là, ce serait peut-être une deuxième belle histoire pour l'enfant du quartier d'Oisem. Bentaleb, Guillaume Rest qui pour l'instant n'est pas sur sa ligne, qui essaye de l'impressionner. L'arbitre qui fait face encore aux contestations. Bentaleb face à Guillaume Rest, 88e minute. On va voir est-ce que les changements vont être faits avant? Ce serait quand même étonnant. Qu'est-ce qui se passe là? Les changements sont faits. Les changements sont faits avant le penalty et ça c'est toujours un long moment à attendre pour le tireur, Théo. C'est sûr que là pour le coup, pour le buteur, l'objectif c'est simple, c'est de se mettre dans sa bulle, de faire abstraction d'absolument tout, de vider sa tête. Mais en tout cas, Titois Sedvar aura dynamisé cette fin de match. Oui, un carton rouge, un penalty, de décision qui, vu les images comme ça, semble assez logique. Non, pour le coup, non, il n'y avait pas photo. En tout cas, heureusement, la VAR pour le coup, que ce soit sur le carton rouge ou sur le penalty, il n'y a rien à dire. Et en tout cas, on a 2 changements. On a Metali qui est remplacé par le jeune Mario Sauer dont on vous parlait tout à l'heure. Et on a Djibril Sidibé qui remplace... qui remplace un autre joueur toulousain, le numéro 9, Franck Magri. Donc changement très très défensif de Carles Martinez-Novel qui sent que le vent est en train de tourner. Ouais, en tout cas, c'est bizarre. On a l'impression que du coup il tente tout pour le nul, ou il espère que Guimaraes crée l'exploit en arrêtant ce penalty. En tout cas, Bentaleb qui pose le ballon. Bentaleb face à Guillaume Rest. Le stade qui retient son souffle. Bentaleb, Jérémy Stinat. Le coup de sifflet. Et c'est au fond! C'est au fond pour Nabil Bentaleb. Guillaume Rest qui était parti du bon côté, mais qui est trompé sur sa gauche. Et oui, c'est plutôt mérité, Théo, sur l'ensemble du match. Oui, c'est sûr, les Lillois depuis le début avaient cumulé les occasions franches. On se rappelle notamment de l'occasion de la 45e minute. Et puis même depuis la deuxième mi-temps. En tout cas, le penalty il est très bien tiré du côté droit. Et oui, très très bien tiré. Guillaume Rest qui ne peut rien. Très très bien. Et attention, les Lillois qui repartent. Et désormais, ils ont... On va voir le temps additionnel, combien de temps ça va être. Mais ils vont avoir quelques minutes peut-être
pour carrément renverser complètement la vapeur. Théo, Alors, à mon combien avis, va annoncer l'arbitre assistant? Ce sera 9 minutes. 9 minutes de bonheur en plus je suis pas, pour tous les supporters. Oh, c'est magnifique. je suis pas étonné, surtout que à mon avis avec tout ce qui se passe autour du carton rouge du penalty, en tout cas à mon avis Tito, on va assister à une sacrée à mon avis attaque-défense. Je pense là les Toulousains, leur objectif il est clair, c'est pas d'en prendre le deuxième. Bien évidemment, un nul c'est déjà un très très bon résultat pour les Toulousains ici à Pierre-Mauroy. Mais on sait très bien que les Lillois, eux, ils en veulent plus. Ils jouent l'Europe, voire le podium cette année, ce qui n'est pas le cas des Toulousains. Et donc là, il leur faut une victoire. Ils ont 9 minutes pour le faire, les hommes de Bruno Genesio. Et en tout cas, pour l'instant, c'est les Toulousains qui vont avoir une touche en zone D. Ouais, en zone D avec Djibril Silibé qui prend tout son temps. Non, il va essayer de la jouer vite. Avec le numéro 10 qui fait un festival, mais qui est bien contrôlé par Bentaleb. Là, on est en zone D toujours. Et le corner qui est concédé par les Lillois en zone D. Corner qui sera donc de la zone D vers la zone C, obtenu par le Norvégien Aaron Donum, dont on peut noter vraiment la grosse activité sur le flanc de l'attaque. Vraiment, il aura beaucoup perturbé les Dogs. Et le corner, est-ce qu'il va être vraiment joué à fond ce corner par les Toulousains? C'est Caceres en tout cas qui s'est placé derrière le ballon. Il y a Donum qui vient lui apporter un peu de soutien. Ça va être tiré par Caceres. Non, finalement il le joue avec Donum auprès, on peut s'en douter. Prend pas de risque. Allez, Caceres qui a un petit peu de temps là pour centrer. Il centre vers la zone C. Attention, ce centre. Bonne sortie de Ozer. Attention à la reprise. Et finalement, c'est raté. C'est complètement raté. Je crois qu'ils se sont gênés, Théo, les deux joueurs. Et ça passe complètement à droite du but de Berkozer qui peut repartir en zone C avec Nathan Ngoy pour Bentaleb au milieu de terrain. En sachant que là, on voit les Lillois qui essaient de repartir très vite vers l'avant. Le stade aussi qui pousse. Bien sûr. Bien sûr. Là on est dans la zone A du terrain avec c'est bien joué par Sarawi pour Romain Perrault à gauche. Romain Perrault, c'est centre contré dans la zone A avec Bentaleb qui repasse derrière pour Ngoy. 93e minute et les Lillois qui poussent. Aïssa Mandi le sort, il y a Giroud qui est là toujours, mais c'est bien pris par les Toulousains. Ça va être relancé par Donum. Donum, toujours lui. Donum qui va vers la gauche au milieu de terrain, qui peut trouver Yanbo. Yanbo qui contrôle, qui va repasser derrière certainement. Oh, il s'en sort bien Yanbo sur ce coup. Oh, Donum qui la perd. Mais c'est Igaman. Igaman en zone B. Igaman qui va fixer, il a l'appel de... Qu'est-ce qu'il va faire? Il va la jouer tout seul. Non, il va trouver Bentaleb. Oh, c'est très bien défendu par Nicolaisen. Quelle défense du capitaine norvégien de Toulouse, Théo. Ah ouais, là pour le coup il l'a sauvé sur le fil comme on dit. Là pour le coup le contre de Lille était tranchant. Alors est-ce qu'il y a, un joueur qui se plaint un peu? On revoit la perte de balle de Donum qui aurait pu être fatale parce qu'Igaman il va vers le but. Il trouve à droite Ethan Mbappé et la très bonne défense de Rasmus Nicolaisen. Très costaud décidément aujourd'hui. Lui qui avait raté quasiment toute la saison dernière à cause des blessures. Il est revenu en forme et il fait un grand match aujourd'hui. En tout cas, c'est lui qui va faire la touche, Théo. En tout cas, son coach l'avait dit en conférence de presse d'avant-match qu'il comptait sur lui, qui se félicitait de ce retour et il l'a prouvé. Parce qu'en tout cas, il fait un match très solide défensivement. En tout cas, une deuxième touche pour Toulouse en zone B. Ouais, 80, une longue touche. Minute. Toujours un partout depuis ce penalty de Bentaleb inscrit à la 89e. Et les Toulousains là, qui essayent de se dégager dans un mouchoir de poche, qui obtiennent la touche en zone C. Théo, ça va être effectué par Yanbo. Voilà, ils prennent tout leur temps. Ici. Là, le stade qui est pas content, qui montre son mécontentement, mais les Toulousains prennent tout leur temps. Il reste plus que 3 petites minutes seulement pour les Lillois pour créer la différence. Bien sûr Théo. À l'expérience, oh là là, Mbemba. Non, ça joue. Il s'en sort bien. Ngoy qui repart là devant sa surface. Ngoy très bien fait, qui va trouver Romain Perrault en zone D. Romain Perrault qui arrive vers la gauche du terrain, qui va trouver Osame Sarawi. Sarawi qui longe la ligne de touche à gauche. Sarawi pour Giroud qui est un peu retenu, pas de faute. C'est récupéré par les Toulousains et finalement reperdu immédiatement avec une touche pour Romain Perrault qui glisse, mais qui va faire la touche immédiatement pour Nabil Bentaleb en zone A. Bentaleb pour Hamza Igaman. C'est perdu. Un peu emprunté Igaman, je sais pas ce que t'en penses Théo, il fait la faute en plus. Ouais, je disais, pour l'instant il fait pas un bon match, c'est compliqué pour lui. Ah là ça commence à s'échauffer autour du ballon. Il s'énerve un peu, l'ancien attaquant des Rangers. Et ça va être fait par Guillaume Rest. Vraiment, on ne prend aucun risque de la part des Toulousains. Après il joue vite ça quand va être même. Un long ballon devant vers Yangbo.
Récupéré par les Lillois et par Nathan Ngoy qui va trouver Aïssa Mandi. Et c'est reparti pour un tour sur la droite du terrain, Théo. Ouais, ça sera sûrement la dernière. En tout cas, le stade l'a bien compris. Ouais, il reste 4 minutes là. 4 minutes à jouer. Ils vont continuer comme ça pendant 4 minutes, les Lillois. Et très belle transversale de Bentaleb pour Sahraoui à gauche. Sahraoui à l'entrée de la surface. Sahraoui le centre. Oh, il est dangereux ce centre. Et très bien dégagé par toujours ce même Nicolaisen. Et Donoum qui va lancer un Toulousain. Mais c'est bien replié. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Jaune. Une faute à retardement d'Mbemba, Théo, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est l'éternel qu'on connaît bien. Aaron Donoum qui a voulu lancer en profondeur l'attaquant toulousain. Mais Mbemba a essayé de. Là, a mis un bon coup d'épaule, on va dire. Et qui a du coup qui a fait capoter cette attaque toulousaine. Mais en tout cas, on peut saluer toujours l'éternel retour de Ngoy qui fait un très beau match et qui est là pour c'est vraiment un patron défensif. En tout cas, c'est une très belle recrue. En tout cas, ça promet entre Ngoy, Alexandro et Mbemba derrière. Ça promet vraiment la charnière du LOS cet été. Mais attention, on va se concentrer sur la fin du match. Et Mbemba qui dégage encore un long ballon. On est dans la zone D pour Donoum. Donoum très juste aujourd'hui qui va trouver Guillaume Rest. Pressé par Igaman. Guillaume Rest qui dégage directement sur un Lillois à droite du terrain en zone C. Aïssa Mandi pressé lui aussi. Aïssa Mandi, est-ce qu'il va s'en sortir? L'ancien Rémois. Oh, c'était risqué. Ouais, on s'est sauvé tout juste par Berberke et Ozer, mais c'est récupéré par les Toulousains. Attention, récupéré par André. Et c'est le compte pour Igaman. Aïe, Igaman qui n'y arrive pas aujourd'hui, mais qui l'a récupéré. Il a un peu de chance. Bentaleb qui a vu la magnifique passe pour Ethan Mbappé. Ethan Mbappé à l'entrée de la surface. Ethan Mbappé qui a un peu trop attendu et qui sert Igaman qui perd encore le ballon. C'est terrible cette entrée d'Igaman pour l'instant. On sent qu'il est pas à son poste clairement. Là, est-ce que vient de faire Donoum encore la petite balle derrière la jambe d'appui. Et là il lance en profondeur Djibril Sidibé. Lui il est pas en jeu, Djibril Sidibé. Il a tout le temps pour centrer. Sidibé l'ancien Lillois. Sidibé le centre et c'est bien. C'est directement sur Bentaleb pour Sahraoui. Oh, c'est un attaque défense, c'est récupéré. Et c'est c'est récupéré par les Toulousains, mais récupéré par les Lillois de nouveau. Et Aïssa Mandi qui va donner cette dernière force. Trouver Ethan Mbappé à droite en zone B, Théo. Ouais, en zone B là, qui donne un bon ballon d'ailleurs à Olivier Giroud. Toujours en zone B qui revient sur Ethan Mbappé. Qui envoie la balle à l'opposé. C'est mal donné. Et c'est bien récupéré par le défenseur toulousain qui attend un appel de Donoum. Mais je crois qu'il en peut plus. Donoum, ouais. Il en peut plus. En plus, il perd la balle, la Mackenzie. Attention, faut se replier. Oh là là, tirage de maillot. Le tirage de maillot sur Igaman. Il se prendra sûrement un jaune au prochain arrêt. Mais c'est Romain Perrault. Romain Perrault à gauche pour Benjamin André. Benjamin André à gauche de la surface de réparation. André qui trouve Sahraoui tout seul. Le centre de son poteau. Oh, quel but! Ah, quel but! Et c'est qui vient verser Ethan Mbappé? C'est Ethan Mbappé, le petit frère. Qui la prend super bien. Dis-toi, un centre venu de la zone A et qui se pose pas de questions. Il la prend du plat du pied en zone B. C'est exceptionnel. Et qui crucifie le gardien Guillaume Rest, dis-toi. Oh, c'est exceptionnel ce centre. Ce centre de Benjamin André, il me semble, non, c'est Osama Sahraoui. André qui trouve Sahraoui dans la surface à gauche. Sahraoui, le petit centre en l'air. Et Ethan Mbappé qui est tout seul. Et à l'image de son frère qui finit parfaitement. Ça fait bizarre d'entendre ce nom, Théo, dans un autre stade que le Santiago Bernabéu, mais c'est bien lui, Ethan Mbappé, qui vient donner une victoire ô combien importante au LOSC. Non, et puis c'est sûr, puis en plus quel retour, parce qu'on rappelle, il a été blessé, il a fait son retour dans ce groupe pour ce match. Voilà, il a fallu peut-être qu'une occasion, finalement c'est son premier tir. Exactement, mais quel centre de Sahraoui. Un centre Sahraoui qui est à gauche de la surface de réparation, qui est vraiment très près de la ligne de corner, qui centre, ça lobe Guillaume Rest. Et au second poteau, on a Ethan Mbappé qui vient finir d'une frappe limpide sous la barre. Il n'y a absolument rien à faire pour Guillaume Rest qui est battu un peu sur sa droite. Et voilà, les efforts lillois qui ont fini par payer jusqu'au bout. En tout cas, il reste quasiment rien là, Théo, il reste quasiment rien. Est-ce que les Toulousains vont avoir la ressource pour aller remarquer? Sans doute pas. Tout le stade est debout, Théo. Ouais, là pour le coup c'est peut-être mérité côté lillois quand même vu la philosophie du match. Et là ça repart l'attaque avec le numéro 11 lillois. Sahraoui, quelle entrée il nous fait, Osama Sahraoui. Les Toulousains qui repartent quand même là
Avec il est contré. Giroud qui est est en jeu. intelligemment qui la laisse passer. Mais combien de temps va laisser Jérémy Stinat? Eh bien pas plus de temps que ça Théo, c'est terminé. Victoire du LOSC, 2-1 contre Toulouse. Quel match, quel scénario de dingue Théo. Oh là 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 là, c'est fou ce qui s'est passé dans cette fin de match. Ouais, puis surtout un très bon résultat pour LOSC, hein. On rappelle pour sa course pour la Ligue des Champions. Il y avait la pression surtout après la victoire de Monaco hier et il devait gagner surtout à domicile. Ouais, c'est fort ce qu'a fait Lille. On rappelle Franck Magri pour Toulouse qui avait ouvert le score à la 50e minute juste après le retour des vestiaires, un peu contre le cours du jeu. Et puis ensuite il a fallu attendre la 90e minute pour avoir ce penalty de Bentaleb. On rappelle aussi le carton rouge bien évidemment d'Alexis Vossa côté toulousain à la 80e qui bien évidemment a compliqué les choses pour les Toulousains. Penalty de Bentaleb à la 90e et puis 90e plus 8 Théo, Ethan Mbappé qui vient donner le coup de grâce aux Toulousains. 2-1 pour le LOSC contre Toulouse. Et quel match! Ah franchement quel match, on a eu quand même un temps additionnel de folie hein, entre le penalty, le carton rouge et puis Lille voilà, qui a poussé et puis ça a fini par payer, même si on le rappelle 3 minutes même pas avant le but d'Ethan Mbappé, il y a eu une grosse occasion à Toulousaine. Exactement Théo, en tout cas on espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à suivre ce match. On espère que vous en prendrez tout autant la semaine prochaine où vous pourrez suivre le magnifique derby du Nord, Lens-Lille en audio description en direct du Stade Bollaert. Et puis les Toulousains eux ils se déplaceront à l'Abbé Deschamps pour affronter la JOCR. En tout cas on vous remercie à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram Asa France. Vous pouvez aussi suivre notre chaîne Twitch, YouTube et vous abonner bien sûr. Et puis tous les matchs, eh bien, ils sont en replay sur la page YouTube Asa France. A très bientôt et salut Théo. Allez, bon dimanche à toutes et à tous.